Bonjour, ici Luduc. Et Christian Hamel. Et vous écoutez AGO. Ça, AGO, Christian, ça veut dire quoi? Ça veut dire autiste, gamer et ornithorynque. Ah, c'est ça. Je pense que c'est ça. Oui. Ouais. Bon, là, c'est là que la musique, elle jouerait. AGO. Merci. Maintenant, ça va le On garder. vient tellement de trouver le prochain jingle, c'est le fun. Hey, salut tout le monde, bienvenue à l'artiste, le geek, le taku. Comme vous avez ça, le thème. Ça, on n'est pas bon, on n'est pas Ouais, vous nous avez chié ça. Excusez. On n'a pas eu de Ben, c'est pas grave, on vous pardonne. Là. Yeah. Fait que, ben, aujourd'hui, comme vous venez d'entendre, on a Luduc avec nous autres. Allô? Allô, Luduc, ça va bien? Ça va très bien, vous autres? Ouais. Ouais. C'est chaud. Ouais. Fatigué beaucoup. Ah, c'est sûr que, oui, ça va. On est tous brûlés. Réponse courte, ça va bien. La vraie réponse, moyen. On est tous brûlés. Ouais, on a eu un c'est problème. normal, En plus, on a l'ordinateur qui est en train d'updater depuis 1 heure. Fait que ça nous fait chier un peu. Mais fait que là, finalement, on se dépanne. Windows 10. Ouais. Puis on a Christian Hamel aussi avec nous autres. Oui, c'est moi, ça. Toi, ça va bien? Oui, et toi? Ouais. Oui, et toi? Ouais. Oui, toi? Là, Toi? non, Toi? non. Toi? Moi, oui. Oui, toi? Ça va bien dans mon Ah, cœur. ça va bien, ça va Ok, bien. tout le monde va bien, c'est parfait. ça. Merci Christian, Puis, m'a dit ça va bien. J'aime ça. Et- Puis comme d'habitude, on a l'artiste, moi-même, Alexandre Bonneau. On a notre geek, Salut. Danny Lefebvre. Bonjour. Puis Émilie Garand, notre otaku. Allô? Allô? Qui arrive tout juste de la mascarade avec son cosplay de Magic. Ah, ouais. Ça a bien Jamais. été? Ouais, ça a bien été. On a perdu un bout de soulier sur la scène. Je suis avec ça. Mais, Ça faisait partie du show, je pense. ouais, Oh, on c'était va prévu, le dire. là. Ouais, Oh, c'était ouais. prévu. Mais non, plus jamais faire un cosplay en Magic. Les cartes, ça coupe. Puis c'est pas pliable. Fait qu'on pouvait pas plier les genoux. Ah. Et tu peux pas t'asseoir. Donc, j'ai passé toute Ah ma non, convention debout. Fait que non, plus jamais. Ah, puis Mais Shana c'est aussi qui cherchait un banc, elle était plus capable non Ah plus non, fait que non. t'as aucune Jamais. flexibilité Mais là-dedans. il là. était beau. Je suis Ouais. je suis contente du résultat. Ça a fait un cataclysme quand les juges nous ont vus. En fait, quand vous Ouais. avez vraiment fait ça. Oh oui. Ah, ils ont trouvé ça cool. Ouais. Parce que nice. j'étais avec vous autres justement là au Hey, Dodge. 500 cartes Magic minimum sur chaque cosplay. Ouais. Ouais. Puis parce que je l'ai pas précisé, on est présentement au Geek Fest. Ouais. On est un petit peu comme les rejets du Podcast Mania si on veut. On est ben non, c'est correct. non. Mais pour leur défense, je pourrais peut-être dire que, tu sais, ça a été, il y a eu beaucoup de demandes. Ouais, non, je Fait que sais. c'était dur, c'était difficile pour même les meilleurs podcasts Ouais, d'avoir d'avoir une sa place. place ou bien de renouveler pour une seconde année, mettons, qui était là l'année passée. Je peux penser au Petit Bonheur, qui est un podcast Ouais, que avec j'écoute, Chuck. avec Avec Chuck Chuck, TL. D'ailleurs, je pense que tu as été sur au Petit Bonheur, hein. Oui, J'ai pas encore été écouté deux ta fois. semaine par contre. J'y étais 2 fois Ah, avec, ok. une fois avec Simon Portelance, des Ouais, Petites Poils, ben oui. et une autre avec Christian et Charles. D'ailleurs, je pense que j'ai vu Mathieu tantôt. Mathieu Saint-Onge? Non, Mathieu Portelance, Portelance. oui, il était Oh là. oui, Mathieu Portelance, il était là aujourd'hui. Ouais, ben ça je Il y l'ai a vu. aussi il était, David Morin qui était là aussi. Ouais, c'est vrai, je l'ai croisé aussi. Ouais. Puis belle non, mais c'est ça, mais c'est parce que techniquement on était supposé d'être là, mais c'est pour ça on a eu un petit problème de communication, mais là, c'est pour ça que tantôt ils ont été super gentils, ils nous ont prêté une salle là, Ah, c'est fin, On était supposé de faire un podcast avec avec Mouvement Mouvement de de luxe. luxe. Ah! Ouais, fait que c'est pour ça, fait que Une prochaine fois. C'est un conflit Ben d'horaire oui. aussi, là, c'est correct. c'est ça. Ben Mais non, c'est mais ça. c'est vraiment cool, au moins là, c'est ça, parce que techniquement on était supposé d'aller enregistrer à l'hôtel, fait que c'est pas mal moins de trouble en plus là. Oui, en effet. En plus, oui. parce qu'on C'est a pas mal, arrêté- ben, c'est pas mal moins petit parce que les chambres d'hôtel, on est situé à l'hôtel Universel, je pense. Ouais. Ouais, un hôtel Universel. La place, puis, là. c'est une petite affaire petit, mais fait que peut-être qu'on aurait eu chaud après quelques minutes peut-être. là. On aurait été collés. On est déjà collés. chaud, mais ça a été pire là-bas. Ouais, non, c'est Ah ça. non, c'est clair. Puis en plus, on n'aurait pas nécessairement eu de chaise, ça sert. Puis Non, tout c'est Fait ça, que tu sais, Là, au moins, on a de la place, on est dans une salle C'est vraiment, isolée, puis on est bien. Fait que... Ouais. c'est ça. Mais ben à part ça, toi, t'as fait une couple d'enregistrements aujourd'hui, je pense, hein? Oui, j'ai participé au prochain épisode des Informateurs qui ont été Ouais. enregistrés live au Geekfest. Oh! Merci d'ailleurs, Christian, Au pour la belle Podcast Mania, invitation. oui, ben moi j'ai réussi à avoir une pause, mais tu sais, c'est juste parce que je me suis offert
comme Bouche-Trou, si des fois il y avait une annulation, fait qu'il y a eu une annulation, ben ils m'ont mis un petit 45 minutes. C'est ça. J'étais allé crasher un petit peu le panel, pas le panel, mais le podcast de Parlons Balado aussi. OK. Où ce qui était là, il y avait Chuck Thiel qui était là, fait que j'ai eu bien du fun. Il y avait Yann Thériault aussi. Ouais, justement, on l'a vu un matin, on est en train de payer notre parking. Ouais, c'est ça. Sinon, il y a eu le Q&A des YouTubers, avec Stellars, Giz, Tester Alpha, c'était vraiment plaisant. Ouais, c'est intéressant. Et il y avait finalement le Luduc Live, comme on fait à chaque convention. Et il y avait beaucoup de personnes. Là, c'est sûr, il y avait moins de personnes, mais c'était à cause de la mascarade, surtout. Ouais, c'est ça qui arrive quand il y a des gros events en même temps. Ouais. C'est plus ambigu. Ouais. Fait que ça finit là. Mais d'ailleurs, le GeekFest, ça fait combien d'années que ça existe? 2? Non, plus que ça. Plus que ça. Pas mal plus que ça. Je pense que ça va arrêter, par exemple, puis ça recommence. Ça a peut-être 8 ans. Il y a eu un anneau GeekFest qui s'est passé entre-temps. Et après ça, il y a eu une audition aussi à Québec. Fait que tu sais, je serais porté à vous dire qu'il y a quelque chose comme peut-être 4-5 ans fait ça. Ah, je pensais que c'était tout nouveau, non. très frais. À chaque année, je sais tout le temps que il me semble que je suis toujours invité à une édition, me semble. Mais ça change tout le temps de place. Des fois c'est plus petit, des fois c'est plus gros. Ça dépend. Moi c'est ma première fois, par exemple. Mais moi c'est ma première fois cette année que j'ai au Geekfest là. Mais cette année ça ressemble pas mal plus à l'année passée. Fait que c'est le fun, il y a des bons invités, puis c'est chill. Là, c'est le fun. Le monde sont sympathiques aussi. Oui, là, beaucoup. c'est pas. C'est friendly. Ouais, c'est ça. Il y a personne d'arrogant. Puis toi dans le fond de ce que j'ai compris, parce que toi t'étais sur tu fais le podcast. Oui, je fais le podcast Les Informateurs. C'est ça, je cherchais le nom. Excuse-moi, en plus on est là. C'est correct. Ouais, c'est ça. Fait que dans le fond, vous autres, vous recommencez-tu dans le fond ou vous avez-tu? Parce que Dame, tu semblais me dire que je pense que t'avais arrêté pendant un bout, d'en faire. Non, les informateurs, c'est seulement depuis septembre que ça existe. C'est quand même très récent. Je fais ça sur puissance maximale. C'est eux autres qui m'ont approché, genre, on fait un gros lancement. Dès septembre, on devient une radio web. C'est plus vraiment juste un podcast, c'est vraiment radio web 24 heures. Puis ils intègrent les podcasts à faire une diffusion sur leur radio web. Okay. Fait qu'ils font vraiment un gros collectif. La seule chose qu'ils demandent, c'est comme l'exclusivité de la première diffusion sur leur radio. Après ça, vous avez tout le contrôle sur la diffusion de votre podcast. Où est-ce que vous voulez, ils gardent aucun droit. C'est vraiment, on vous donne une plateforme, on donne une visibilité. Puis s'ils font des événements, des trucs de même, ils vont parler du podcast, ils vont en parler à tout le monde. Fait qu'ils font la pub pour nous autres, puis en même temps, ça permet de se faire connaître aussi autrement. C'est bon, ça. C'est une belle initiative. C'est un bon projet. Ouais, c'est grâce à eux autres que ça existe. Puis moi, je voulais faire quelque chose de différent aussi avec les informateurs. Je voulais pas parler d'un sujet d'actualité. Je voulais pas parler de jeux vidéo. Il y en a trop selon moi. Puis on se diviserait comme le vote. Là. C'est un peu ça qu'on s'est dit nous autres aussi parce que on fait du geek un peu tout ça, mais il y en a tellement qui le coupent, qui font très bien. Fait qu'on puis il y a plusieurs choses en plus, fait qu'il faut faire attention. Puis comme vous avez dit, ça sert à rien de séparer les fans pour pouvoir essayer de surtout si c'est pour faire comme quelqu'un qu'on aime, tu sais, mettons t'aimes le joueur du grenier puis tu veux faire pareil, il y a pas vraiment l'intérêt si tu fais pas quelque chose de différent. C'est ça. Faut être unique, trouver notre petit étincelle. Notre touche de magie. C'est ce qui nous différencie. C'est un peu ça que vous parliez aussi dans le panel des Q&A des YouTubers de différents. Ouais, c'est à cause qu'il faut se démarquer en essayant d'amener comme notre propre petite étincelle finalement. Parce que si, mettons, on arrive, puis comme Christian disait, si on arrive avec d'être une sorte de clone, c'est pas assuré que crime que tu vas te démarquer non plus. C'est ça, tu sais, ça va trop. Les gens vont trop dire c'est pareil comme l'autre, c'est pareil comme l'autre. C'est ça. Puis surtout si l'autre a déjà un gros fanbase, cette fanbase-là, techniquement, c'est celui-là que tu veux, puis ils écoutent déjà quelque chose. C'est ça, exactement. Fait qu'ils pourquoi qu'ils iraient vers toi si tu fais à peu près la même chose que ce qu'ils écoutent déjà, tu sais. Sinon, t'es juste la version cheap de l'autre. C'est ça. Surtout quand t'es au début. C'est ça. Surtout si t'as pas l'équipement pour, là, c'est encore pire. Les gens vont juger au lieu de se concentrer sur le contenu. Ça peut détruire aussi ton estime. C'est dur aussi de faire monter moi je parle podcast, mais n'importe quoi, le faire monter en popularité, parce qu'il faut vraiment que tu fasses, tu sais, t'ailles chercher ton monde, que t'essaies d'avoir des abonnés, fait que c'est dur d'avoir tout le temps un roulement, puis de monter là-dedans. Fait que si tu diffères pas, là, t'es baisé. En même temps, c'est aussi de faire ça, comme on dit, on fait ça parce qu'on aime ça, on fait ça pour le fun, on fait ça par passion, tant mieux si ça marche, là. Ça, mon podcast, en plus, j'aime l'impro, mais j'aime pas tant ça, les matchs d'improvisation. Je trouve ça trop restrictif. Il y a trop de règles, tu sais,
toi, tu veux être là pour avoir du fun et faire rire le public. Si tu fais quelque chose qui fait rire le public, mais qui fait perdre des points à ton équipe, là, c'est quand même un peu bizarre. Parce que ça devient un jeu de combat. Alors, c'est ça, les informateurs, je veux que c'est ça de l'improvisation. Alors, pour expliquer le concept un peu, on est sur Wikipédia, puis à chacun de tour, on fait article au hasard. Puis on fait une chronique de 4-5 minutes sur le sujet qu'on pogne au hasard, puis on fait semblant de s'y connaître à ce sujet-là. Okay. Alors, c'est de l'information. L'informateur, ça vient de là, on informe, mais on m'entend parfois. Ça dépend. Parce que des fois, tu regardes des pages Wikipédia, puis il écrit quasiment rien là-dedans. Il peut y avoir juste une ligne, mais il faut que tu fasses 4-5 minutes. Là, il faut que t'improvises. C'est comme tantôt, disait, ce joueur de baseball-là, t'as joué avec en 1900. On dit n'importe quoi. T'inventes, t'improvises. C'est ça. On fait de l'improvisation, c'est vraiment embarqué, puis ça ajoute l'imagination, puis ça nous force à vraiment travailler notre cerveau super rapidement. C'est le fun parce que Christian est un maître pour travailler souvent avec lui dans les tournages. C'est quelqu'un qui est très bon pour faire de l'improvisation instantanée. Puis c'est ça que j'aime bien gros de travailler. Oh, il vient de faire tout d'un coup. Ouais. Mais on a plus de lumière. Ben c'est pas plus grave. Il y a des détecteurs de mouvement qui nous pognent pas. Okay. Merci. Voilà. C'est vraiment ça pour vrai. Sérieux. Fait que ça se peut que ça vraiment des détecteurs de mouvement. Ouais, il y a des détecteurs de mouvement, je le vois pas. Bon ben c'est pas plus grave. Regarde, personne va s'en rendre compte. C'est au milieu. Ouais, c'est ça. OK. Bon, c'était le petit moment non intéressant. Alors, Stéphanie qui va danser pendant tout le long du podcast. Au pire, je vais juste faire ça avec mes bras dans les airs pendant 2 minutes. Mais non, c'est ça. Qu'est-ce que je voulais dire, donc? Les informateurs. Oui, c'est ça. Moi, je trouve ça le fun de travailler avec Christian parce que ça, il amène une improvisation instantanée. Puis, mettons que, tu sais, j'ai besoin de lancer la balle à quelqu'un d'autre. Je sais que Christian, il va t'amener de quoi, là, mais de tellement imprévu, puis tellement que ça va surprendre, ça va faire rire, ça va être drôle. Fait que c'est ça qui est le fun. C'est la même chose avec Charles, notre troisième collaborateur pour Luduc.tv. On a du fun à se lancer la balle. C'est le fun parce que comme je dis depuis le début, un commence un gag, l'autre le continue, l'autre le finit. Okay. C'est ça, le but, nous autres, on veut se surprendre pratiquement à chaque fois, chacun. Fait que là, il faut qu'on trouve comment surprendre l'autre. Oui, ça, ben, il y a des groupes. Le choix de sortir un peu de notre sorte de gabarit de base pour essayer d'aller pouvoir plus loin. Puis c'est ça qui est le fun parce que des fois, on a comme une mission de... Okay, on a un petit problème de fil, désolé. C'est pas grave. On a bien des problèmes aujourd'hui. C'est correct, quoi. OK. Ouais. Oh, il y en a yeah. Mais c'est le fun parce que, tu sais, comme les humoristes, on essaie tout le temps de comme faire craquer l'autre, de le faire rire ou de le faire de même. Puis normalement, là, c'est Christian qui gagne, assurément. C'est d'arriver avec le truc le plus random possible que moi pis Charles, on se plie en deux, qu'on est plus capable de comme relancer. On fait comme, OK, ouais, tu wins, tu gagnes. Carrément. Fait que c'est ça qui est drôle au bout. En plus, tu me connais avec j'implose.com, qui était un site web, parce que j'avais marché avec mes amis, qui était basé sur l'improvisation vidéo. On avait développé notre propre concept de faire des improvisations vidéo, puis ça s'appelait J'implose, puisque nous autres, on a quand même chacun de notre bord quand même des problèmes, puis tu sais, on se réunissait ensemble, on disait on fait des vidéos, on improvise des vidéos. Ça nous faisait du bien de juste s'exprimer, genre crier, faire n'importe quoi. C'est ça, c'était de l'art thérapie carrément. Puis nous autres, on a fait un site web pour montrer les meilleurs, parce qu'en total, on a fait plus que 1000 vidéos. Là. Mais c'est toute l'improvisation, c'est pas tout le temps bon, c'est pas tout le temps bizarre, c'est tout le temps bizarre, mais c'est vraiment que on a développé notre improvisation, notre style avec ça. C'est pour ça que là, si je suis vite avec ça, c'est parce que ça fait quand même 10 ans que je fais des vidéos. Tu sais, le monde, ils me connaissent pas depuis que j'en fais des vidéos. Ça a pas tout le temps été mis en ligne, ça a été mis en ligne, ça a été enlevé, ça a tout le temps varié. Mais c'est ça, avec le temps, j'ai développé mon style avec mes amis, puis là, je l'ai mis en podcast, que là, je peux continuer à faire de l'improvisation, un peu du random, pas mal n'importe quoi, mais c'est ça, je me suis quand même pratiqué très longtemps, même si le monde, il me connaissait pas. On le faisait pas nécessairement pour le monde, on le faisait pour nous autres au départ. Fait que si on le diffusait pas les vidéos, c'était pas grave, on avait comme du fun entre nous autres. Puis tu le regardais sur tes amis. C'est ça, on le regardait plus tard, on était, on se rappelle pas en tout de ça. C'est ça, mais on pouvait voir nos périodes qu'on allait plus mal, mais là on allait bien, puisque c'est de l'art thérapie carrément. Ah, c'est le fun. Alors l'improvisation, on s'en servait comme art thérapie, c'est ça. Alors là, je le fais en podcast. Puis en ayant 2 invités, ben ça me permet de rentrer dans ce monde-là, de faire de l'improvisation audio live. C'est super intéressant pour vrai. Je vais aller voir ça. On va mettre le lien de toute façon c'est ça. Oui. dans à la fin du podcast. On a les liens, fait qu'on mettra le lien pour ça. Je trouve ça vraiment intéressant. Merci beaucoup. Ça fait plaisir. Yeah. Un beau projet à découvrir. Ouais, pour vrai, j'aime ça. On a un appel. Ouh. Je réponds avec, c'est même pas mon cellulaire. T'as peu. Comment tu mets, Émilie, ton haut-parleur?
Oui, allô? Bonjour. Hey, salut, c'est Étienne. Ouais, j'appelle pour le concours barbecue pour l'été. Hey, c'est mon concours, ça. Hey, salut! Salut Étienne! T'es-tu en train de faire un luduc, toi, là? Ouais, les ducs, ça a toujours été un peu mon idole, là, fait que j'essaie de limiter dès que j'ai une occasion. mais c'est moi qui ai fait l'appel au départ. C'est Christian Mel, si tu m'as pas entendu, qui a fait l'appel la première fois pour le barbecue, puis lui qui avait appelé après. Ah, ok. Alors, on l'a fait ça à deux. C'est bon, c'est une bonne référence pour les gens qui écoutent Décideret. Hey, sérieusement, allez voir ça, Décideret, c'est tellement un beau podcast. Ouais. Tu sais, je travaille à Trois-Rivières, puis tu sais, il y a des moments que c'est moins cool, c'est moins le fun. Crème, j'écoute Décideret, puis j'ai gros cheese ses joues, puis je trouve ça le fun. Ah, ça c'était moi-même une inspiration pour mon podcast. La chronique à Nicolas, c'est très inspirant. Tu nous entends bien, Étienne? En fait, je vous entends très mal. Ouais, c'est ça, on se dépend un peu. Mais je vois que la bonne volonté est là, fait que je vais quand même essayer de répondre des affaires. Bon, au pire, je vais répéter. Moi, tu vas m'entendre mieux parce que j'ai le téléphone d'en face. Ouais. Hein? OK. Fait ouais, qu'au pire, ça va très bien. au pire, je répéterai si jamais il y a des questions que t'entends. Ouais. Yeah. Ben, comme on l'a expliqué en début de podcast, là, vu que l'ordinateur, il est encore présentement en train de faire des updates. Il est à 91% en ce moment. Ouais. C'est le bon moment. Il a choisi son temps pour faire les updates comme bien souvent. Tout le temps. Fait que, ouais, c'est ça, toi, à soir, t'es pas à Décideret au podcast. Ben non, je pourrais pas être là. Ils vont être là, tous les autres vont être là dans genre 15 minutes pour le podcast live. Mais ne manquez pas ça, même si je suis pas là, ça va être aussi drôle. Vous allez vous rendre compte que je sers à rien dans ce show. Ben non, hein. Voyons. Il y a personne qui va parler des remarques des GA, pis ça. Ouais, c'est ça. Hey, moi, c'est ma chronique préférée à Décideret. Ouais, les remarques des IGA, justement, C'est excellent. Vous êtes bien gentils. Mais ouais. Écoutez, je serai là dès dans 2 semaines de retour parce que la semaine prochaine, à Choc, on va diffuser l'épisode qui va être enregistré tout à l'heure. La semaine d'après, je serai de retour avec j'ai un gros scandale de sac à dos chez Métro. Là, je bouge ça en sneak preview. Nice! Okay, Étienne, t'avais une question pour Luduc, puis tu peux la poser toi-même. Quoi? J'ai pas compris. Il dit, t'avais une question pour Luduc que t'avais commenté sur les photos. Il dit que tu pourrais la poser toi-même. Ah, ben oui, je peux bien faire ça. Écoute, Luduc, je me demandais, est-ce que tu penses que un Frank Sinatra robotique, ça se pourrait dans un prochain film? Ça, c'est un autre inside joke que j'avais... on t'entend mal, Étienne. On t'entend mal. Je pense qu'il y a des distorsions. Réessaye donc, Étienne. Réessaye donc. Je voulais dire Frank Sinatra. Quoi? Ce qui est drôle, c'est que ce coup-là, moi, pour de vrai, je vous entends super mal. Fait que c'est ça qui est drôle. C'est ça qui est drôle. Oh, c'est vraiment drôle. Hey, sérieux, c'est comme plein de petits running gags de moi parce que j'ai souvent appelé à Décideret. Puis c'était juste pour foutre la merde, finalement. Le dernier appel que j'ai fait, c'était carrément pour faire un malaise avec François Bellefeuille pour comme essayer de m'excuser, là. Oui, je l'avais entendu en plus à cause que tu l'avais interviewé. Ouais, puis j'ai tenté de m'excuser, puis il s'en rappelait plus pantoute. Fait que tant mieux. Regarde. Ouais, ça l'a pas marqué du tout, apparemment. Il se rappelait même pas d'être allé à cet événement-là. À quel point que Shawinigan, c'est oubliable. Shawinigan au complet, il y a rien qui a laissé aucun souvenir. C'est bien malade. Écoute, Étienne, on prendra pas trop de ton temps non plus. Non, Dan, il disait, écoute, Étienne, on prendra pas trop de ton temps. Mais c'est surtout, c'est surtout la qualité du son. C'est surtout le setup, là, vu qu'on a des problèmes en plus, c'est un peu plate, là. Ouais, c'est compliqué, votre podcasteur au Québec, hein. Ah, ouais, mais on s'en reprend, Étienne, puis je t'aime beaucoup. Ben oui, en tout cas, bonne fin de show, puis Luduc, continue tes affaires, je t'adore, j'aime beaucoup ce que tu fais, puis un jour je te ferai signer mes boules. Oh, merci Étienne. Je vais assister à ça. Yeah. On va le filmer. On va le filmer live. Ah, ok, oui, on va faire ça. D'ailleurs, on est presque voisins, là, d'après ce que j'ai compris. Donc, Ben oui, c'est en plein ça. On pourra s'organiser ça. Yep. Bye bye! Salut, Au revoir, Étienne. Bisous. Bye.
Ah non, pour vrai, on le fait live. Ouais. Donc, c'était Étienne Forêt. Ouais. Oui. Se parlant des sidérés, je vais peut-être vous quitter dans pas long, là, pour aller voir ça, là. Ouais. C'est déjà 1 heure, Ouais, déjà, Ça fait pas 1 heure, il est 12h40. Ouais, c'est ça. Ouais, 46. Bon, parce que je vais avoir les meilleures places aussi. Ouais. Bon, ça y est. Mais à date, il y avait pas grand monde qui faisait pas de c'était un peu plus. Ouais, j'ai un peu de voir qu'il y a à peu près genre 6. Un peu, à la manière qui est faite. Ouais, il y a genre quelques bancs, puis il y a pas beaucoup de place pour s'asseoir, fait que c'est comme... Il y avait des gens qui écoutaient, mais ils étaient loin. C'est pareil pour Mouvement de luxe. Ah, on était 3 on était 4. Ben, 4 parce que l'autre, la fille... Quelqu'un qui bouge. Les lumières sont encore éteintes. Ouais, c'est ça, on est allé voir le Q&A de Mouvement de luxe, puis il y avait nous 3 plus une autre personne, puis une 5e personne, mais qui était là pour justement pour le Geekfest, pour s'occuper de la salle. Mais dans le côté, pour nous autres, c'était le fun. Ça faisait vraiment un Q&A privé. Ah, c'est privé. Fait que c'était cool. Ça, mais c'était pas pour nous autres. Oui. Ça, je sais que c'est mon, c'est vraiment mon genre d'humour, alors ça va, je les aime beaucoup. Non, ils sont vraiment fun. Il avait amené les marionnettes en plus. Oui, en plus, je les ai vues. C'était comme, ok. Il était juste à côté de la table du. Ouais, on était à côté, oui. C'est là, à côté. Ah, bah, ok. On parlait des connaître, les yeux. Pas tout. Mais ils sont pas restés longtemps, par exemple. Non, mais il me l'avait dit qu'il était. On passait il restait pas longtemps. Ouais, ben, ça, nous autres, on voulait aller leur parler, parce que, tu sais, on avait comme jasé avec eux autres pendant le Q&A, on voulait leur jaser un petit peu avec eux autres pour une couple de choses, mais d'ailleurs, c'est pour ça qu'ils trouvaient ça drôle, parce que ma sonnerie de téléphone, quand c'est Dan qui m'appelle, on le refera pas, là. On l'a déjà fait de toute façon en live, mais justement, c'est un bout de mouvement de gagné. Je gagnais un long pénis. Non. Fait que, ouais. Non, mais c'est ça. Moi, j'aimerais ça poser une petite question à Luduc. Ben, vas-y. Une question. C'est pas vraiment une question, c'est j'aimerais ça que tu parles parce que c'est une réponse. Je suis là pour avoir des 57. Ça se peut, je barafouille un peu, je suis très fatiguée. Il n'y a pas de problème, moi, je pense qu'on est tous. Déjà, c'est barafouille en le mot du jour, tout le monde. Barafouille. Non, je voulais que tu parles un peu du vidéo que tu avais faite sur l'intimidation par rapport à la convention. Oui. On en parle souvent en plus. Parce que moi, c'est ça, j'en parle souvent au podcast de l'intimidation des cosplayers. Puis je voulais savoir de où ça t'est venu cette idée-là de faire cette vidéo-là. Ben, ça fait quelque chose comme 5 ans que je fais de la convention, puis de l'intimidation, j'en ai vu, mais tellement, là. Tu sais, les gens pensent que, tu sais, moi, je fais juste comme passer, puis ça finit là. Mais des fois, je vois comme, genre, quelqu'un qui se fait juger juste parce qu'il n'y a pas la bonne couleur du cosplay, la bonne couleur du personnage du cosplay, ou simplement parce qu'il y en a une qui se fait traiter de grosse, ou quoi que ce soit. Ouais. Ça arrive tellement. On l'a vu aussi pour les médias. Il y a des médias québécois qui rentraient dans les conventions pour simplement comme blaster les cosplayers. Ah, ça, j'ai jamais vu ça. C'est arrivé une couple de fois. J'ai lu des reportages, puis je trouve ça triste parce que ça donne une très mauvaise une mauvaise image du monde. Oui, c'est une très mauvaise image. Alors que pourtant, créer des conventions, c'est supposé être nice. On est supposé avoir du fun. Puis c'est pour ça que c'est une des raisons pour laquelle j'ai commencé à faire du reportage de convention, c'est parce que il y avait pas de bons médias qui représentaient. Puis je remarquais que Crème, à chaque fois que c'était un média TV, ben le média télé va tout le temps s'arranger pour s'en aller vers l'opinion populaire. Ouais. Et une opinion populaire, ben les personnes qui vont écouter la télévision, qu'est-ce qu'ils vont penser des conventions d'après vous? C'est weird, c'est bizarre, absolument. C'est pas quelque chose qu'ils penseraient, c'est pas quelque chose du commun. C'est quelque chose hors du commun. Ouais. Fait qu'automatiquement, c'est négatif. Fait qu'il faut en parler en mal pour les médias populaires. Mais c'est triste parce que c'est quelque chose qui devient de plus en plus populaire. Et il y a 5 ans, c'était quelque chose qu'on blâmait, qu'on venait bâcher. Comme si, mettons, c'était genre juste des enfants qui habitaient encore chez leurs parents, qui allaient là pour comme socialiser avec du monde. Ouais. C'est triste. C'est triste, puis c'était comme quelque chose que je voulais accuser en même temps. Parce que on voyait aussi des passants qui voyaient du monde en cosplay. Tu sais, du monde qui participe pas aux conventions, puis qui viennent blaster, puis font comme... c'est pas l'Halloween, puis blablabla. Des fois, j'en fais des petites mentions là-dessus dans mes reportages, dans mes vidéos. Puis tu sais, c'est genre des petits insights que je lâche. Mais je pense que cette vidéo-là, ça a été comme la plus concentrée là-dessus. Où je crée, là, ce coup-là, c'est le temps de pas rire. Puis là, on fait quelque chose de sérieux. Puis, tu sais, c'était bon temps pour en parler. Puis je trouvais ça bon, une fois dans toute l'année, d'arriver de parler de ça. Fait que de cette façon-là, ça a été partagé tellement souvent. Je pense qu'on se l'est fait voler. Ben, on s'est les fait voler par une page YouTube, une page Facebook en Europe, qui ont pas voulu nous donner le crédit. Bon, au moins, moi je me dis tant que le message se fait, c'est ça qui importe. Ben oui, parce qu'à un moment donné, tu sais, moi je suis cosplayer, fait que je sais un peu c'est quoi
l'univers un peu bitch, si tu veux, du cosplay, parce que oui, il y a l'extérieur, mais aussi les cosplayers aussi se bitchent beaucoup entre eux. Je trouve ça dommage parce qu'à un moment donné, on travaille fort pour faire un projet. Le monde, il aime ça. T'es supposé d'être ton personnage. Vas-y dans la convention. Tu ris, tu danses, tu déconnes. Puis que là, t'es rendu juste, regarde elle a pas la bonne couleur de peau. Ou regarde elle. Tu sais, gars, à un moment donné. Pour sa shape. C'est ça. Non, je trouve ça triste parce que crime, tu sais, fais du cosplay pour le fun. Déjà de base, une convention, tu sais, c'est un univers, un monde où c'est fait pour assumer un peu tes passions puis tout. Puis c'est plate quand quelqu'un veut faire ce que ça y tente, que se costumer du cosplay que ça y tente, puis de se faire juger pour sa shape, whatever, ça peut être même sa couleur de peau, parce que tu sais, mettons un personnage il est blanc, puis là c'est un noir qui le fait, puis là, c'est comme ça n'a pas rapport. Regarde, puis des fois l'intimidation ça en va quasiment pour la violence psychologique. C'est tout le temps des affaires, va te tuer, va te tirer en bas d'un pont. Tu sais, les messages qu'on lisait dans le vidéo, c'était intense. Des choses qui sont c'est ça l'affaire. Sur Internet, le monde est violent tout court. Ils sont méchants, mais dans la vraie vie aussi, ils peuvent l'être. Ouais, faire attention. Mais le monde a encore plus une grosse facilité sur Internet, là. Parce qu'ils pensent qu'il y a pas personne arrière du cosplayer. Dans leur tête, c'est comme genre un personnage, ça finit là, mais crème, il y a un être humain, faut faire attention. Je sais pas combien de temps qu'il a passé à essayer de rafistoler tous les petits coins de son cosplay. C'est son moment, il est tout fier. C'est ça. Là, tu viens péter sa bulle en le traitant tous les noms. Regarde comment, t'as bien plus de décence que ça. Même si ferme ta gueule. Même si c'est mal fait, il fait de son mieux, puis la personne fait de son mieux, puis et voilà. That's it, ça arrête là. Tu peux le trouver, te dire, c'est pas super, mais va pas y détruire. Non, c'est ça. Tu sais pas c'est quoi son histoire en arrière aussi, cette personne-là. C'est pas juste une intimidation, c'est aussi de l'agression sexuelle. Oui, il y en a beaucoup. Il y en a dans des conventions, c'est ça. Le peuple s'est passé outre. Tu sais, on en parlait, spécial cosplay en plus. Il y avait une fille qui était à l'extérieur parce qu'elle faisait genre pas agressée, mais elle se faisait suivre vraiment intense par un gars qui était pas dans la convention. Puis là, elle est allée rentrer à l'intérieur, elle est allée voir comme la personne en charge. Puis la personne en charge, elle a juste dit, je peux pas rien faire, c'est à l'extérieur. J'ai dit, oui, mais tu sais, c'est vraiment écœurant pour être plus loin. Mais c'est ça, tu sais, à un moment donné, où c'est que ça va, jusqu'où ça peut aller, tu sais. C'est plate un peu. Juste faire une parenthèse, Émilie, elle disait que c'était pas écœurant, que c'était drôle le fait que parce que la lumière arrête pas d'atteindre. C'est un détecteur de mouvement. On check toutes les mains. Tu vas-tu l'éditer, ça, ou non? Ouais, non, on va drôle. C'est un beau moment. C'est ça. On est ému à chaque fois. C'est pour ça que je fais juste le préciser, là, parce que. On va dire bye Oui, moi, je vais vous quitter pour aller rejoindre les CDR. Alors, c'est ma grosse soirée podcast. Alors, je vais vous souhaiter une bonne suite de podcasts. Puis où c'est qu'on peut te suivre vite fait? Sur les informateurs et Luduc.tv. Principalement sur Luduc, là. J'étais avec Luduc, là. Ça va être Luduc.tv. Et non, j'ai plus mes oreilles, alors... écoute le début de la saison 5, tu vas tout comprendre. Saison 5? C'est 6. On est rendu à la saison 6. Ouais, c'est ça. Alors, il faut comprendre pourquoi j'ai plus mes oreilles de renard et ma queue. C'est au début de l'intro 6. Alors, Luduc.tv tout le monde. Alors, bonne suite d'épisode. Puis, tu iras faire un petit Luduc, je vais faire un Luduc à des Je leur dirai que Luduc leur fait dire salut, puis que... OK, je vais essayer. Mais c'est un live, on peut-tu appeler? Ouais, on n'appellera pas des... Appelez-les sur mon sel, je vais le donner sur leur bureau, je vais les porter devant. Ça serait tellement weird, là. On est rendu intense, un podcast. Des podcasts. Ok, on s'arrange avec ça. En plus, on est juste séparés par un mur. À tantôt, donne mon numéro. Bonne fête de soirée. Bye bye! Bye, là, Christian. Nous autres, au pire, je pense, l'ordi est prêt. On va juste faire un switch pour être sûr que le son est bon parce que j'ai de la misère à gager mon son. Pas de problème. On va en profiter, on va juste prendre une petite pause de 5 minutes. Fait qu'on revient dans pas long. Fait qu'on est de retour pendant que Dan gosse avec son micro. Allô. Fait que on a eu des petits problèmes qui se sont cumulés. Fait que là on est revenu. Fait que Christian il est allé écouter des CDR qu'on est en train d'entendre en plus en background présentement. C'est bien fun. On écoute 2 podcasts présentement. Ouais. On écoute un podcast live pendant que nous autres on enregistre. Si maintenant vous montez la base à la maison, bien vous allez peut-être entendre un épisode de DCDR en exclusivité. Non, c'est ça, on parlait d'intimidation avant de prendre la pause. En plus ça a vraiment coupé un peu notre c'est pas grave. Je laisse savoir toi, Luduc, t'as-tu déjà subi de l'intimidation? Plus étant jeune. OK. Ça a aucun rapport avec les conventions. C'est pas grave. J'étais quelqu'un qui était... J'étais un rejet à l'école, un rejet de classe. Ah ouais. Ouais, j'étais le genre de dude que
personne voulait vraiment être ami. Puis vu que j'avais comme des différences, c'est que le petit dude à lunettes d'Harry Potter avec ils vont dire qu'il ressemble à Harry Potter avec un petit toupette puis qu'il y a un petit œil qui louche. Parce que oui, j'ai fait du strabisme quand j'étais jeune, puis j'en fais encore un peu aujourd'hui. Surtout quand je suis fatigué, quand je suis en maudit ou quand je suis bien nerveux. Comme là je suis bien fatigué, sûrement que là il doit avoir un œil qui est dans le champ quelque part. Mais quand j'étais jeune, on dirait que je l'assumais pas, je dealais moins bien avec ça. J'étais gêné aussi, j'étais très introverti, puis j'essayais de me faire des amis, puis ça marchait pas, j'étais tout le temps comme le dude que j'étais à la tête de Turc finalement. OK. Fait que ça j'ai comme un petit background là-dessus qui est moins cool et que j'ai vécu comme pas mal primaire jusqu'à secondaire 2. Fait que c'était pas cool, long, ouais, ça a été très très long. Ouais. J'ai commencé à me faire une gang plus à partir de secondaire 2 jusqu'en montant finalement. Après ça, je suis devenu comme le dude que tout le monde voulait devenir ami, que tout le monde trouvait cool, mais que j'étais pas populaire, mais que on savait que c'était un bon Jack, là, tu sais. Ouais. Fait que c'était pas mal ça. Non, mais en tout cas, bref. Parce que moi, tout aussi, j'en ai vécu beaucoup au secondaire, là, puis... Ben, je pense que la majorité des geeks, c'est souvent ça. Ouais. Ben, moi, c'était pas vraiment par rapport à ça, c'était par rapport à plein de choses aussi, là, puis juste comme le bouc émissaire par défaut, en fait, là. Tu sais, je me prenais des passages, je me faisais crier des noms, je me suis déjà fait pitcher de la maillot par la face, dans la cafétéria. Je m'excuse pour ça. Non, c'était, comment est-ce qu'elle s'appelle ton ami tantôt qu'on a découvert que je suis allé à Polyvalente avec, puis on est à Montréal, genre random. Je viens du Lac-Saint-Jean. Okay. Fait que c'est comme random parce que on vient de la même ville puis on allait à la même école. C'est Amélia. Mais regarde, moi j'étais le genre de dude, j'étais le petit gars que le monde garochait des je sais pas moi garochait les lunettes à l'avant de l'autobus, puis on avait le chauffeur d'autobus qui voulait pas s'en mêler, puis c'était comme n'importe quoi. Il veut jamais s'en mêler. Moi en tout cas, je me faisais coller ces chaises avec de la colle Crazy Glue, fait que je voulais pas me lever, tu sens là que c'est collé là sur ta chaise. Fait que je voulais pas me lever. Parce que moi tout, j'étais le bouc émissaire de la classe au complet. Puis je voulais pas me lever à la fin de la classe parce que je savais que ça aurait fait comme crunch puis que tu sais ça restait collé. J'ai eu de la gomme dans les cheveux. Ça aussi, j'ai eu ça. J'ai eu, écoute, les pires mots que tu pouvais dire à une que j'ai jeune. pas de la gomme dans les cheveux, moi, j'aurais capoté. Mais tu sais, il m'appelait la laidronne parce que je suis grande, mais quand t'es au secondaire pis t'as ta poussée de croissance, y a rien qui pousse égal, tu sais. Fait que moi j'avais un petit corps des longs bras. Fait que tu sais, veut pas, il m'appelait la laidronne, la sorcière, ben j'ai le nez croche, tu sais. T'as des affaires pour venir blesser, puis c'est pour ça que je voulais en parler aussi avec toi un peu. Oui. Parce que je trouve ça important que le monde comprenne l'intimidation, ça. C'est important, c'est un sujet qui est toujours d'actualité, puis c'est triste à dire, mais à chaque génération, il va tout le temps en avoir. Il va tout le temps en avoir, mais crime, c'est le bon de sensibiliser les futures générations, on va leur dire crime, dude, c'est une attaque personnelle que t'as envoyée là. C'est surtout les jeunes, je pense qu'il faut viser. Ça continue à l'âge adulte, là, mais je veux dire, c'est quand vraiment le monde est jeune que c'est vraiment le pire moment, là, c'est ça. Tu sais, moi j'ai un gars que il m'intimidait vraiment intense à l'école, puis je l'ai revu genre v'là un mois. Puis la seule affaire qu'il m'a dit c'est hey, c'est la laidronne de l'école secondaire, j'étais comme tu sais, vieillis un peu là. Il y en a qui vieillissent, il y en a d'autres qui restent au même stade, là. T'es rendu encore là, c'est qu'à un moment donné, t'as pas mûri dans ta vie, là. Ben, il y en a qui le font jamais. Non. Regarde, moi, j'ai été invité à un conventum pour mon école secondaire. OK. Puis, il y avait un groupe Facebook qui avait été créé. Il y avait un statut qui mentionnait qu'est-ce que vous faites maintenant, où est-ce que vous êtes rendu, puis tout. Et il y a eu moi je réponds, je suis comme là, je suis rendu à mon propre compte, puis tout. T'sais. Puis là il y a un dude qui m'écœurait dans le temps, qui a recommencé à m'écœurer en me donnant comme les noms qu'il me donnait avant. J'étais comme mais voyons donc dude, t'as pas décroché. Décroche. Ça en même temps pour vrai ce genre de page là, après moi c'est lui qui a l'air d'un imbécile. Ben solide, puis ça a été à ce moment-là que j'ai fait comme regarde, laisse faire le conventum, j'ai pas envie d'y aller là. J'ai pas envie de revivre mon secondaire puis mon primaire là. Effectivement. Moi j'ai pas été au mien non plus. Moi non plus. T'as rien manqué, man. Moi non, juste c'est pour ça me tord. Ben moi c'est parce qu'en plus c'est de la route là. Ouais.
Excusez. C'est loin puis tout, puis en plus moi au secondaire, j'étais vraiment in between entre, tu sais, autant je me faisais vraiment écœurer solide que j'avais beaucoup d'amis. Fait que tu sais, c'était assez bizarre un peu là, tu sais, autant que j'avais c'est ça, là j'étais dans deux trois gangs tout le temps en même temps, puis je me faisais écœurer tout le temps par plein de monde random là, assez intense. Non, c'est quelque chose, puis je sais que moi en tout cas j'avais adoré, il y a Jean-François Mercier qui avait fait un sketch à un moment donné, puis qui parlait de l'intimidation, puis qui avait même mis à pleurer sa scène, puis ça avait passé dans plein de médias en disant l'intimidation c'est pas bien, blablabla. J'étais comme oui, mais les médias aussi en font de l'intimidation en tant que tel. Oui. Ils en font beaucoup. Fait que tu sais, en même temps tu dis contre l'intimidation, mais prouve-les donc que t'es contre l'intimidation en arrêtant d'en faire, tu sais. Tu sais, c'est un cercle vicieux. C'est un peu comme on parlait tantôt, tu sais, que les médias souvent traditionnels qui viennent couvrir les conventions. Ils vont plus y aller, ils veulent vendre du papier, ils veulent vendre du rêve, ils veulent vendre des views. Parce qu'ils savent que la majorité du monde a une certaine image préconçue des conventions, puis ils vont juste nourrir ça parce qu'ils savent que c'est ça que le monde aime entendre, puis qu'ils trouvent ça drôle de juger. Puis qu'est-ce que je remarque aussi, c'est que les Québécois sont très portés vers le négatif. Oui. D'ailleurs, vas-y, excuse-moi. Non, mais ça, la seule chose que je voulais mentionner, c'était que tu regardes la majorité des médias, ils vont tout le temps s'arranger pour avoir quelque chose de trash pour pouvoir comme blaster quelqu'un. Puis ça, c'est qu'est-ce qui va être partagé le plus possible. Oh, regardez cette dame qui violente son enfant, puis tout. Crème, le monde, ils veulent avoir du sensationnalisme. Quand t'arrives avec quelque chose de positif, ça pogne pas au Québec. Non. C'est con à dire. Puis ça m'a fait penser à ça parce qu'en plus, tu sais, on a été au Q&A que tu as participé tantôt, puis des YouTubers québécois avec Giz, Steel Horse, puis Alpha. Puis dans le fond, justement, vous en avez parlé justement à quel point que le monde est négatif. Puis on le remarque aussi dans les questions que le monde peut poser souvent. Tu sais, c'est rare que puis tu le remarques, le monde vont moins te poser c'est lequel ton vidéo préféré, c'est quoi que t'as préféré faire. Ils vont le poser, mais souvent ils vont tout le temps poser c'est quoi le pire, c'est quoi que t'aimais le moins, c'est lequel tu regrettes. C'est quoi le ça c'était comme le crime, il y a pas juste du négatif dans qu'est-ce qu'on aime. Mais eux autres ils veulent avoir du sensationnalisme carrément. Ils veulent avoir la bébite, ils aiment ça, ils aiment ça aller chercher la bébite. Puis c'est correct, regarde, on peut pas leur enlever ça. Les vidéos qui vont pogner le plus sur le web, c'est du monde qui chiale. Aussi. C'est du monde qui, tu sais, regarde, il y avait une grosse tendance en 2014 où il y avait des vlogueurs qui chialaient. On parle de Mathieu Bonnet, on parle de, il y avait Gabrois dans le temps. Je pense qu'il y a Phil Jones aussi qui fait ça aussi un peu, sans le faire en même temps. C'est moins pire. Lui, il va vraiment rire de quelque chose, tu sais. Il arrive avec des gags pis tout. Mais, des vidéos de monde qui vraiment s'insurgent contre des problèmes. C'est ça. Fait que c'est comme, je le sais pas, je peux pas compétitionner avec ça, puis je veux pas en même temps, parce que tu regardes, j'ai rien à offrir de négatif, puis je veux pas offrir de négatif. Moi, je veux que mon média soit quelque chose que, mettons qu'une personne file pas, tu peux l'écouter, après ça tu vas bien. Feel good. C'est ça. Tu regardes, moi je reçois des courriels des fois de fans qui viennent me voir, qui me disent, qui me disent, hey, je reviens d'une dépression. Puis quand je filais pas, quand j'étais dans un gros down, j'écoutais tes vidéos. Puis après ça, je filais mieux. Ça là, ça vient te chercher tout de suite là. Je suis solide, regarde. Puis moi, je suis quelqu'un qui est très 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 sensible. Fait que moi, quand je lis des affaires, oublie ça, j'ai les larmes au bord des yeux. Là. Puis je trouve ça le fun parce que crime, ça vaut pas mal plus qu'un million de likes. C'est bien plus le fun d'avoir un impact positif sur la vie de quelqu'un que d'avoir une opinion genre de juste chialer puis que l'autre fait juste dire ah ouais, je suis vraiment d'accord. C'est difficile d'avoir un impact positif dans la vie de quelqu'un. Mais en même temps, tu sais, je me dis crime, c'est triste à dire. Mais tu sais, je parle de conventions sur ma chaîne YouTube. Je suis pas négatif. Je viens pas blesser des gens. Non. C'est triste à dire là, puis tu sais ça je m'en suis rendu compte depuis un méchant bout, mais je deviendrai pas comme un YouTuber populaire parce que justement, je vais pas jouer dans cette corde sensible des Québécois que de tout le temps aller chercher le méchant, de tout le temps aller chercher la petite bébite. Puis ça me tente pas de faire ça, crème. Moi, je veux rester comme je veux rester le bon gars qui a du fun puis qui veut montrer à quel point qu'on peut avoir du fun dans la vie. Mais crime, on vit dans un monde où crime, il y a tout le temps, il faut aller chercher le négatif puis tout. Fait que c'est triste. Aller gratter le bobo, genre qu'est-ce qui va mal, qu'est-ce que c'est ça. Fait que moi ça, je trouve ça plate puis c'est triste parce que crime, tu sais, moi j'aimerais ça comme aller de l'avant, mais il y a ce plafond là qui m'empêche d'aller de l'avant.
c'est triste, là. J'arrive à quelque chose d'hyper dans non, c'est vrai, c'est bon. C'est juste parce qu'en même temps, j'entendais l'écho du podcast à côté, genre. Mais non, pour vrai, mais en tout cas, ta vidéo sur l'intimidation, moi, ça a été une des premières, ce qui m'a fait accrocher à toi, de Luduc. C'est vraiment celle-là qui est venue me chercher parce que, écoute, se faire intimider en cosplay, comme tu disais tantôt, ça vient tellement jouer sur ton moral que t'as même plus le goût de faire des conventions. Il y en a qui ont arrêté. Ouais. J'ai eu vent de personnes qui ont carrément arrêté parce qu'il y avait eu un drama, parce qu'il y avait eu un gros fret, du gros blastage. Puis il y a des gens qui il y a des filles qui venaient me voir qui faisaient comme j'ai arrêté le cosplay parce que pourquoi t'as arrêté? Parce que telle personne a dit telle personne. Tu t'en sacs carrément. Tu fais-tu du cosplay pour cette personne-là? Non. C'est la raison que t'as arrêté, c'est que, finalement, j'aime pas ça. Ça, c'est une bonne raison. Ça, c'est une bonne raison, c'est correct. Tu sais, t'as le droit de te remettre en question, mais si tu t'arrêtes ça parce que quelqu'un t'a lâché un commentaire, t'arrêtes pas pour ça, parce que c'est comme si, mettons, tu te laissais manipuler par l'opinion d'autres. Ouais, mais c'est parce qu'il y a beaucoup de monde, justement, qui ont, tu sais, ils ont souvent peut-être pas des grosses, estime de soi. Ouais. Fait que dès que tu te fais ramasser, c'est rough, là, des fois, de passer outre ça, puis de juste faire comme, c'est juste une opinion de merde, je m'en calisse. Pour du monde, des fois, c'est comme un gros point, puis ils vont focusser là-dessus, puis se dire, si je suis gêné, j'ai pas envie que d'autres mondes vont passer ça, ils me le disent juste pas. Mais moi, le pire, je trouve, parce que moi, j'ai été élevée dans une famille vraiment très sévère, puis tout. Ouais. Puis là, quand j'ai commencé les conventions, tu sais, moi, j'étais vraiment dedans, je suis une fille super extravertie, j'aime tout le monde, puis là, mes parents, encore aujourd'hui, encore hier, ma mère, tu devrais lâcher ça, là, tu sais que ça te coûte cher, puis que, genre, tu sais, vieillis un peu. Ça sert à quoi que tu fasses ça? Ça sert à quoi? Ça te rapporte pas d'argent. Je fais ça pour mon plaisir. Ouais, puis je me suis fait dire la même chose, hein. Ouais, c'est fou. C'est à cause que, tu sais, mes parents m'ont toujours encouragé dans qu'est-ce que je fais. OK. Tu sais, j'étais l'artiste de la famille, puis tu sais c'était genre quand je faisais dans le temps je faisais de la bande dessinée. OK. Puis je tripais là-dessus, mes parents m'encourageaient au bout. Quand j'ai commencé à faire de la vidéo, ils ont continué à m'encourager, sauf qu'à un moment donné, ils ont commencé à avoir comme la pression de la part de certains de leurs amis. Je leur disais mais tu sais votre gars, tu sais il perd son temps en ce moment, il se trouve pas une vraie job, puis tout, il fait juste le zouf devant une caméra, il pourrait peut-être se trouver un autre job puis tout. À un moment donné, j'ai eu une conversation avec mes parents qui me disaient tu sais tu pourrais peut-être arrêter. Tu sais mes parents ils voulaient pas me faire de peine, puis ils voulaient pas que je me dégonfle parce que tu sais ils savent que crime en même temps mine de rien je suis sensible aussi là. Puis tu sais ils voulaient pas m'empêcher d'aller sur mon élan, mais tu sais mais l'opinion des autres ça avait affecté un petit peu leur opinion. Ce qui est bien correct, tu sais, regarde, on vit dans une société où ce que tout est au changement, puis c'est bien correct. Puis mes parents, après un certain temps, ils ont découvert que crime, c'était ça que je voulais faire dans la vie. Ben, c'est ça. Puis après ça, ils ont recommencé à m'encourager, puis à me soutenir, puis peu importe ce que leurs amis disaient, crime, ils étaient comme crime, Luc, regarde, si maintenant il y a quoi que ce soit, on t'encourage, crime, vis tes rêves. Vis tes rêves. Si jamais quoi que ce soit, au pire des pires, tu reviendras nous voir, puis tu sais, il n'y aura pas de problème. Puis tu sais, c'est ça que j'apprécie de mes parents, parce que crime, ils auraient pu céder sous la pression, mais ils l'ont pas fait. Non, c'est ça. Fait que ça, sérieusement là, je les remercie pour ça. C'est important pour des parents de supporter les enfants, parce que ce qui est le plus important dans la vie, c'est vrai que oui, c'est important de faire un salaire, d'être capable de vivre, d'être autonome à un moment donné, mais c'est important d'être heureux. Puis c'est pas, jusqu'à un certain point, il y a le classique de dire c'est pas l'argent qui fait le bonheur. À un moment donné, il faut juste que tu fasses la balance entre les deux, dans le fond. Puis il faut juste que, tu sais, quelqu'un qui veut vraiment, là, il va être capable de pousser vers ce qu'il veut, puis de se démarquer, puis de finir par en vivre. Ben, comme Bugarici me disait, le meilleur conseil, c'est arrête de le dire, fais-le. C'est ça. Ouais. Puis regarde, j'ai bien fait de pas écouter la pression du groupe. Maintenant, aujourd'hui, là, on est en 2016, mois de novembre. Je fais, tu sais, sans dire de chiffre nécessairement, mais en pourcentage, je dois faire quelque chose comme 75% de profit avec le personnage de Luduc. Mon salaire mensuel est 75% avec Luduc, 25% avec Luc. Fait que tu sais, mine de rien, il y a quelque chose
tu sais, si j'avais pas eu ça, je serais encore comme en train de faire le petit graphiste qui store, qui se fend le cul en quatre pour pouvoir essayer d'avoir des clients, des affaires de même, puis céder à toutes les caprices de tout le monde, parce que crème, des clients de merde dans les graphistes, j'en ai eu des tonnes. Puis crème, je suis content d'être parti de là. Mais là, dans le fond, toi, t'en fais encore du graphisme? Je fais encore du graphisme un peu une fois de temps en temps. T'es pigiste ou dans le fond, tu travailles pour quelqu'un? Je travaille à mon propre compte. Je travaille pour quelqu'un présentement. OK. Mais tu sais, je travaille genre une journée ou deux par semaine, là, pas plus. Ouais, okay. Puis je trouve ça le fun. Ça te donne un petit quelque chose. Ouais, c'est ça. Puis je suis content de pas être temps plein parce que j'ai découvert avec le temps que juste faire du travail de bureau, à la fin, je m'écoeure. Ouais. Je m'écoeure. Puis je suis quelqu'un qui aime mieux faire plusieurs. Tu sais, qui aime mieux comme varier tes activités, varier mes tâches, varier mes tâches, ça. faire différentes affaires, parce que si, mettons, je fais quelque chose qui est trop répétitif, je vais m'écœurer ben raide. Ouais. Puis, à la fin parce que, tu sais, j'ai passé quelque chose comme, j'ai passé quoi, 3 ans, avec ce job-là, avant que je tombe à travailleur autonome avec eux autres pour être travailleur, être à temps partiel. Puis, genre, je faisais du temps plein. Puis regarde, à la fin, là, je m'endormais, rendu, il restait 2 heures, puis je m'endormais rare, parce que ma job, c'était de rester assis puis de faire des montages. Maudit que je trouvais ça plate à la fin. Ouais. Fait que je trouve ça le fun d'arriver puis de faire genre une journée ou deux. Tu sais, oui, j'ai pas un salaire giga PewDiePie, là, mais au moins, crime, je peux faire, tu sais, je fais quelque chose. Tu vis quelque chose que t'aimes. Ouais, c'est ça. Ah ouais, c'est ça. Puis tu sais, regarde, je fais des activités que j'aime. Là en ce moment, je suis rendu chroniqueur pour le Journal de Montréal. Ouais. Je trouve ça nice au cool, bout. C'est vraiment cool. C'est vraiment nice. Puis je fais de l'animation pour Arcade Montréal. Puis sérieusement, je trouve ça vraiment cool. Il y a d'autres projets qui s'en viennent. L'animation, c'est karaoké, je pense. Non, pas juste du karaoké. C'est des soirées thématiques. Okay. Des soirées thématiques. J'avais commencé avec les soirées Mario Party, où on revisitait toutes les Mario Party, puis on faisait comme un tournoi, puis tout. Ça fait longtemps que je vais y aller. En plus, ça n'a pas encore à donner, parce que nous autres, vu qu'on vient de Valleyfield, c'est un petit peu plus un projet. Là, ouais, là, c'est ça. Mais non, en plus, on est allé. C'est là qu'on est allé? On m'a pas allé dans une soirée, par exemple. Non, mais on est allé le voir. C'était quoi, là? Mais le détour en vaut bien la peine, surtout quand c'est une soirée éclectique, là. Activité soit animée par Éric Hébert ou moi-même. Ouais. Ça, sérieusement, c'est comme les meilleures soirées ever. As-tu fini par avoir un drink à ton nom? Non, j'aimerais ça. J'attends toujours la confirmation. J'avais lâché un quart, j'avais lâché le gag, puis je trouvais ça drôle. Puis genre tout le monde lâchait des inside, puis ça c'était. Ouais, c'est ça. Ça prendrait genre de la crème fouettée sur le top, genre ou quelque chose qui a du toupet. Ouais, quelque chose pour qui a du toupette. Sérieusement, toutes les idées, j'ai trouvé bonnes. Puis je faisais comme qu'est-ce j'espère que ça serait drôle. Puis après ça, je me suis rendu compte que finalement j'avais juste comme un gros écho. Non, ça c'est pas vrai. Je vais pouvoir peut-être y aller avec une question d'auditeur. Ah, déjà? Okay. Je sais qu'il y en avait une que je trouvais vraiment drôle puis que je voulais te la poser, je m'en souviens par cœur. Où est-ce que tu as rencontré ta perruque? Où est-ce que j'ai rencontré ma perruque? Je me souviens plus c'est qui l'a demandé. C'est Simon Dubois. Simon Dubois. La perruque, ça date de mon premier cosplay à l'Otakuton. OK. Faut-tu une réponse flyée ou une vraie réponse, là? Comment tu dis As you wish. As you wish. On va y aller avec la lame réponse réelle. Dans le fond, c'est mon premier cosplay que j'ai porté. Cosplay de Terra de Kingdom Earth Bird by Sleep. OK, ouais. Et c'est ça. Les premières vidéos conventions que j'ai faites, c'était avec ce cosplay-là que j'ai porté. OK. Sauf que vidéo que j'ai vu en plus. Ouais, ça, puis c'était des gros pantalons bouffants qui traînaient partout, puis à la fin, c'était rendu tout noirci, ces bordures. Oh shit. Fait que j'ai fait non, je veux plus porter ça, puis j'étais plus confortable à la fin. Fait que là, les vidéos s'en allaient plus vers le reportage. Fait que je me suis dit crime, il faudrait que j'amène un côté reporter. Fait qu'à ce moment-là, j'ai décidé de garder la perruque parce que c'était comme une marque de commerce. Puis j'avais commencé à porter le nœud papillon en plus. Fait que je me suis dit, crime, veston, nœud papillon, perruque. Et voilà. Je trouve ça nice. Fait que j'ai essayé ça. Puis depuis ce temps-là, c'est rendu ma marque de commerce. Je trouve ça nice. Ben, c'est sûr qu'en plus, sur YouTube, ou quand tu as une présence publique, ça l'aide à te démarquer puis à te faire rappeler. Les gens te reconnaissent si t'avais pas ta perruque, j'aurais plus passé inaperçu. C'est ça t'aurait pas mal moins percé probablement. Sans doute. Si t'avais pas, c'est l'équivalent si t'enlèves la casquette des expos, Laurent Lassalle, là. C'est ça. Ben, moi, j'ai juste une chose à dire. Le duc en femme, c'est quelque chose. Ah, non, va pas la Sérieusement, le duc en femme, c'est quelque chose. Oh gosh, hey, on m'en parle à chaque convention, sérieux. Mais c'est bon, pour vrai, parce que t'as tellement fait le gag de, OK, quelle princesse est la plus belle?
Puis là, le monde pointait, mais il te pointait souvent toi, pis t'étais de dos, puis là, tout le monde pensait que t'étais une vraie femme. J'ai capoté. C'était drôle au bout. Ah, ouais. C'est dans le temps où de dos, j'avais une silhouette de rêve. Maintenant, c'est plus le cas. Ah non, mais il fallait que je fasse l'inside parce que c'était regarde, c'est parfait. Mais la vidéo est rendue non répertoriée. J'ai pensé peut-être la reposter, puis après ça, j'ai fait, non. T'assumes pas ta silhouette dans la robe. Tantôt, dans le Q&A, il y en a parlé de ça. Millie était pas là, c'est pour ça. Ah, c'est parce qu'elle était dans la green room à attendre de faire juger son cosplay. Ouais. Ben, c'est correct, regarde. 2h30. Non, je comprends parfaitement. Ça demande du temps. Puis j'ai déjà été dans une green room à un moment donné pour un cosplay. Puis mais ici, c'est une fournaise. Sérieusement, il faisait chaud. 30 personnes dans une salle, mais la moitié d'ici, là. OK. C'est à peu près ça, là. Et pas là, ouais. Ah, c'est une fournaise, c'est dégueulasse. Ouais, parce que moi, j'y étais parce que j'ai aidé un petit peu Émilie sur son cosplay. J'ai fait un accessoire, dans le fond. Fait que, tu sais, fallait que j'y aille quand même pour présenter. Ben oui, c'est important. Moi, j'étais pas obligé de rester puis attendre là pendant 3 heures. Ben, c'est pas ça le principe, c'est que dans les mascarades, habituellement, quand t'as des huge cosplays ou des gros cosplays, ils te mettent en avant dans une place. Ouais, puis là, ils ont gardé vos noms, vos numéros. C'est ça, ils gardent le numéro de den, mais on est comme à part un peu pour pas briser les cosplays. Là, on était vraiment dans le den. Fait que là, il y a genre 10 personnes dans ton den, puis là, moi, j'ai des ailes à peu près de 6 pieds de haut. Ouais. Puis genre, t'essaies de pas les péter, de te placer. Fait que là, c'était de l'emmerde. Ouais, ils prenaient vraiment de la place, ton cosplay. Là, c'est à pas à refaire, comme je disais tantôt. Ouais. Est-ce qu'on a d'autres questions pour Luduc Ah ben oui, c'est sûr. Si on veut y aller vers un segment questions. Parce que dans le fond, moi, je sais pas si je vais y aller pour ce que c'était une joke dans le fond, parce qu'il y avait Jérémy qui nous demandait c'est quoi ta position face à Mike Ward puis le journal de Montréal. Ça sérieux? Non, mais je peux répondre. Mais il y a pas de trouble. Il y a même qu'il y a un fan qui m'avait voyons. Parce que dans le temps où il y avait eu cette situation-là, j'étais comme j'étais en cours de postulation pour faire le Mike Ward show en coulisses, et je travaillais aussi pour le Journal de Montréal. J'étais collaborateur pour le Journal de Montréal. Fait que tu sais, un moment donné, il y a un fan qui est venu me voir, il fait comme moi, tu devrais faire une vidéo, ce que tu bâches, tu viens chier, tu viens rire de la situation pis tout. Là, je fais comme dude, je peux pas faire ça. En ce moment, j'ai postulé pour Mike Ward Show, puis je travaille pour le Journal de Montréal. T'as un conflit d'intérêt, là. J'ai un méchant gros conflit d'intérêt. Mais fait que là, il a fait comme tu vas pas le dire aux autres, hein? Ben non, franchement, regarde, c'est pas un problème. Puis tu l'as dit au Q&A dans le J'ai dit au Q&A, je le dis là, je dis juste pas le nom. Mais en vrai, c'est pas une vraie personne qui a posé la question, c'est parce que tantôt pendant le Q&A, j'ai noté comme poser la question Jérémy, parce que tu niaisais que c'était Jérémy en fond. Aïe aïe. Fait que non, c'est pour ça, c'était pas une vraie question. Jérémy, tu me déçois. Ben sinon, il existe même pas pis te déçoit. On peut y aller avec une question de Pierre-Michel Bullseyes Belle-Île. Pas de question. Salut sa famille qui a trouvé le nom. Ouais. Mais je viens de voir, c'est même pas une question. Pas de question, mais 2 thumbs up pour l'animation de la mascarade au Comic-Con de Québec. Merci beaucoup mon cher, j'étais bien nerveux. C'est ta première fois? C'était officiellement sans filet, oui, c'était ma première fois. Ah ouais? Oui. Puis ça a bien été, je suis vraiment content. Il y a peut-être juste des petits moments où on t'a moins informé, mais tu sais, ça on appelle ça briser la glace carrément. Mais normalement, je suis tout le temps accompagné de moi je l'ai dit, mon maître Jedi Sébastien Minot, qui m'a enseigné tout ce que je sais en animation de mascarade. Lui de son bord, il s'occupe de la mascarade d'Otakuton. Okay. Puis je pense qu'il s'occupe aussi d'un autre, je pense que c'est Nadeshikon. Fait que ça, il m'a montré comme toutes les petits recoins, puis des affaires de même, les choses à faire, les choses à ne pas faire. Puis ça, je trouvais ça nice d'avoir cet apprentissage-là, parce que je voulais pas non plus comme sauter des étapes. Comme j'avais dit à Sébastien, je veux pas comme avoir le traitement en faveur, puis envoyez-moi là, puis je suis là pour chiller, puis tout. Non, tu sais, je veux avoir le bon apprentissage pour que ça puisse être sérieux de mon bord, puis que je puisse continuer. Moi, c'est important pour moi d'aller dans cette direction-là. Puis sinon, question de quelqu'un qui est venu nous visiter tout à l'heure pendant notre enregistrement, quand on a pris une pause. Il y a Dom Massy qui est venu nous dire un petit bonjour. Oui. Il demande fumes-tu du pot? J'ai pas besoin de ça pour être fêlé de même, je pense. Et t'imagines-tu si j'en fumais? Et shit, ça ferait des flamèches.
Ça ferait des beaux Ludic Live. Ouais, mais, déjà que j'étais fatigué pendant le Ludic Live tantôt, j'étais comme, Ah, on est tous brûlés, comme c'est ça. Ben, on l'a pas dit, on l'a dit vaguement, mais tu sais, comme, moi, j'ai dormi 3 heures pour finir, le cosplay d'Émilie. Émilie a fini, a dormi aussi 3 heures pour, moi, je suis le gars qui a moins dormi, là. T'es lui qui a moins dormi, puis juste parce que tu devais jouer à quelque chose. Ouais. À matin, regarde, je me suis endormi à 10h hier soir, puis je me suis réveillé à 5h du matin. Parce que j'ai genre une horloge biologique bizarre ce temps-ci, parce que je suis juste capable de dormir 6 heures, là. Ouais. Je comprends rien, là. Moi, tout depuis qu'on a commencé le podcast, en fait, parce que, sérieusement, le podcast, c'est très accaparant, là, comme temps, là. C'est plus que ce qu'on pensait un petit peu à l'origine au début, là. Mais tu sais, le monde réalise pas, mais ça prend beaucoup de temps, puis tu sais, avec une job à temps plein en plus, mes nuits de ce temps-ci sont à peu près ça aussi, là, 5-6 heures. T'as édité, il faut faire des posts, faut inviter les gens, faut se déplacer. Écouter du contenu aussi, des fois, du monde qu'on connaît un petit peu moins, tu sais, pour avoir de quoi parler. Puis je sais plus ce que je m'en allais avec ça. Ah oui, on parlait ça tu parlais de fatigue. Mais ouais, ça, on parlait de fatigue, puis ça, parce que moi hier, c'est justement travaillé sur le cosplay Emily. En plus, là, parce que c'est comme un gros staff de démons qui est comme en chair humaine. Puis là, j'ai vidé comme ben de la peinture rouge dessus pour faire comme du sang qui coule. Puis là, j'avais comme, il reste juste comme 4 heures pour que ça sèche. Fait que là, j'ai monté la température du thermostat genre à 30. J'ai fermé la porte avec un gros ventilateur. Puis là, un matin, il y avait comme plein de cartes Magic collées sur un bâton de bois. Puis là, j'étais arrivé en me réveillant, genre déjà vraiment pas le temps. Là, j'étais arrivé puis toutes les cartes avaient décollé sur le bâton de bois. Oh non. Fait que là, j'étais comme, tabarnak, j'ai pas ça à gérer un matin, genre. Fait que là, ben, c'est ça. C'est pour ça, en plus, on est arrivé un petit peu en retard, justement, que Dan t'a texté, on pourrait pas arriver, c'est de ma faute. Ben, y a pas de trouble, de ta faute. Sinon, on a Jonathan Godreau qui nous demande, je sais pas pourquoi j'ai Godreau, en tout cas, je sais pas pourquoi j'ai dit ça de même, qui nous demande, c'est comment d'être mort. Je sais pas si ça doit être un insight, j'imagine. Oui, c'est un insight parce que dans la saison, à la fin de la saison 5, Luduc meurt. Ouais. Puis il revient à la vie parce qu'il restait du café dans le système. Fait que non, c'est ça. Fait que lui, il a pas décroché lui-même. Il faudrait qu'il se remette à jour sur la chaîne. C'est pour ça qu'il a écrit aussi hashtag vieille joke dépassée, je reste accroché. Ouais, c'est ça. Au moins il sait. Ouais. Bon, c'est pas grave, je regarde pas plus ses vidéos. Fait qu'on est quitte. Oh non, shit, je l'ai pas dit. Non, c'est pas vrai. Je t'aime beaucoup, Joe. Puis Michel Bello, est-ce que tu gardes ta perruque pour dormir? Malheureusement, non. Je suis surpris. Je suis pas si... Très surprise. T'es très surprise, hein? Ouais. Malheureusement, non, je suis pas si maniaque que ça. Heureusement. J'allais poser une autre question. Tu n'as pas répondu vraiment tantôt au Q&A, mais... Vas-y, regarde. Les gens étaient pas là au Q&A. As-tu déjà eu des demandes de garder ta perruque pour faire... Pour des demandes de la gente féminine, mettons. Ouais. Regarde, ça m'est déjà arrivé que... En plus, je dis ça, puis je vois ta blonde en arrière. Ouais, c'est ça. Coco. Non, mais non, c'est ça. Mais voyons, dans le temps, j'avais eu quelques petites demandes, des filles qui me demandaient d'aller prendre un verre ou des affaires de même. Je faisais comme, ok, fine, y a pas de problème. Sauf que des fois, il y avait un petit avancement, mais tu sais, moi, non, je veux pas que tu t'attaches au personnage, je veux que tu t'attaches à Luc, le gars qui est en dessous de Luduc, tu sais, qui est dans Luduc finalement. Puis ça, des fois, il y avait des cosplayers qui faisaient comme mettons que tu gardes ta perruque puis tout. Non, on regarde ça finit là. Tu gardes ton sou, tu sais, puis ton papillon. Non, regarde là, ça marche pas là, tu sais. Mettons que je te prête une robe. Ça m'est déjà arrivé aussi. Puis j'ai dit oui, ça m'est déjà arrivé une fois. Il y avait une fille qui était je pense que son fétiche est en lien avec ça, que oh shit, de genre elle qui porte des vêtements de gars puis un gars qui porte des vêtements de fille là. Fait que puis j'ai dit non. Puis de toute façon, tu regardes, je suis pas un genre courageux. Regarde, moi je m'étais dit quand je vais trouver la bonne, puis je pense le trouver parce que je pense que oui, on voit moi je l'ai vu quand tu t'es mis en couple, fait que j'ai fait comme c'est cute. Puis on voit défiler les commentaires parce que je te connais pas dans la vraie vie, mais tu sais je te suis quand même, puis on dirait vraiment que vous avez la connexion qu'on recherche chez quelqu'un, fait que je trouve ça vraiment ça fait 10 ans qu'on se connaît. OK. Fait que tu sais, on a été meilleurs amis avant de devenir comme un couple finalement. Fait que ça me dit quelque chose, cette histoire-là. Ouais. Fait que ça m'a permis de comme prendre le temps, puis on voulait pas non plus être
un couple que, tu sais, genre, on se fait 2 semaines qu'on se connaît, puis ensemble. Non, tu sais, regarde, je voulais qu'on prenne le temps, puis tu sais, on est deux personnes qui se font bien gros d'anxiété déjà en partant. Fait que, tu sais, c'était comme important pour nous autres de comme prendre le temps, puis tout. Fait que c'est ça. Puis on a pris le temps. Félicitations, Merci beaucoup. C'est l'expo d'une vie, là. Ça veut dire que si ça marche pour lui, ça peut marcher pour moi aussi. Ben oui, ça peut marcher pour tout le monde. Non, parce que mon chum, c'est celui en face de moi. Oh, allô. Mais ça fait 9 ans qu'on se connaît, on est meilleurs amis, puis là on est en couple. C'est pour ça que je disais c'est un très bon exemple. Crème, on a une vie pas mal similaire. Ça sent rien, pas pire. Ouais, hein. Il te manque de toupette un peu, Émilie. Ouais. On t'a arrangé ça tantôt. OK. Mais de toute façon, t'es pas juste un toupet, là, de toute façon. Non, c'est ça. Non. Le Duc, c'est il y a des sentiments en dessous. Ouais, c'est ça. Il y a des sentiments sous le toupette. Ouais, c'est ça. Mais je voulais savoir, votre intro du Duc. Oui, c'est vidéo dans le fond, tu parles. Ouais, les vidéos, là. J'ai pas vu encore le Duc.tv encore. J'ai pas été fouillé vraiment. Là, moi, ça passait sur mon wall. L'intro, c'est-tu Christian qui l'a fait ou c'est... Non. L'introduction de la musique? Non, toutes les vidéos, toute l'intro, dans le fond. Le montage. Ouais. Le montage vidéo, c'est tout moi qui a fait ça. C'est toi? Oui, c'est tout moi qui a fait ça. Puis la saison 6, on dirait qu'on s'est modernisé là-dessus parce que il me fallait faire quelque chose de petit peu plus big pour que ça fasse comme un genre de récapitulatif de toutes les 5 années qu'on a passées. OK. Fait que je trouve ça essentiel de comme faire une genre de mise à jour belle, forte de même. Fait que c'est pour ça que quand on voit comme un paquet de vidéos, c'est comme toutes des vidéos qui ont passé au travers des 5 dernières années. Puis que ça explose, puis paf, la saison 6, c'est comme ben gros imagé, là. C'est bien symbolique. Dans tes intros, là, je sais pas si t'en as plusieurs, par exemple, d'après moi, tu dois faire plus qu'un projet, donc t'as des intros différentes. J'ai les reportages de Luduc, j'ai entre deux vidéos, qui est finalement le concept, c'est que on invite un invité pour le sortir de sa zone de confort, il faisait faire une activité que normalement il ferait jamais. Wow. Fait que ça c'est vraiment nice. C'est un super de bon concept. Wow. Là le prochain épisode qu'on va sortir, c'est on a invité Mathieu Saint-Onge, qui est vlogueur et peintre, et on l'a amené dans une école de Jedi. Et sauf qu'il a jamais écouté Star Wars de sa vie. Fait que ça existe encore ça? Des gens qui ont jamais vu Star Wars. Ça existe. Fait que on l'a amené là, ou ben l'autre épisode d'avant, c'était genre les pile poils, puis on les a amenés à la nuit de l'horreur. Ils se font courir par des clowns, par des monstres, un paquet d'affaires. Ils savent même pas ce qu'ils font là. Ils sont même pas au courant que c'est une activité, ils comprennent même pas le contexte, on n'a rien dit. Débrouille-toi avec ça. Au début, la première indice qu'on leur donne, c'est genre il faut aller chercher des archéologues qui ont été perdus, qui ont été portés disparus. Eux autres, ils pensaient que c'était du géocaching. Catching, c'est ça, géocaching. Puis finalement, elle se fait voler, se fait kidnapper par des monstres, des clowns, un paquet d'affaires, passe proche de mourir, ils font comme fait que c'est tordant, tu vois leur évolution, puis tu fais comme crime, c'est bien hot. Puis à la fin de l'activité, ils ont fait comme c'est bien malade, crime, la prochaine fois on veut faire toute l'activité. Ben go for it, on va le faire. Fait que ça en même temps ça donne le goût à d'autres en plus. Ils sont drôles les plus drôles. Mathieu Simon puis ils sont débiles. J'oublie le nom de l'autre. Mathieu Simon puis David. Ouais. Dans le fond, c'est pour ça, c'est dans un de tes intros, on voit plein de personnes de convention en cosplay. Ça, c'est tes reportages, je pense. Oui, c'est ça. Puis qu'est-ce qu'il y a là, c'est dans cette intro-là, il y a trop de nos amis. Fait que Sérieux? Nice. Il y a Alex Roland. Alex Roland. D'ailleurs. Oui, Alexandra, je pense que vous l'avez reçu. Ouais, d'ailleurs, la semaine passée, puis la semaine d'avant. On l'a reçu 2 semaines back-à-back, en fait. OK. Puis, il y a Laurence, dans le fond, qui est notre ami Laurence, au concert des Zelda. OK. Puis, nice. dans ton intro, puis sinon, il y a la dernière personne, je me rappelle plus, là. Angel? Non, je suis pas Angel, je me rappelle plus, c'est pas grave. Je m'en souviens plus, mais c'est bien cool, on les salue. C'est juste drôle parce que j'ai réécouté il y a pas longtemps, mais je fais comme crime, je les connais, c'est drôle. C'est parce qu'ils ont bien marqué le reportage, fait que c'était vraiment cool. Leur apparition était le fun. Fait que j'ai fait ça, c'était bien actif, puis je trouvais ça le fun. Non, sont belles tes intros, sérieusement. Merci beaucoup. Mais c'est OG Anime il y a 2 ans que on jouait à un jeu vidéo puis il était venu t'interviewer toi. Non, c'était pas Ludic qui m'avait interviewé. C'était le gars qui était brûlé. Ça devait être Charles, oui, c'était Charles. Il m'a demandé pourquoi les crocodiles. Ça, c'était dans le premier Saviez-vous que ça tu veux le retrouver. Ouais. Quelque chose de même. Pourquoi les crocodiles ont pas de dents? Pas de dents. En tout cas, quelque chose de même. T'étais supposé m'instruire, puis là, t'avais lâché un affaire de même, moi, je m'en rappelle.
Ouais, j'étais comme, c'est parce que c'est toi qui es supposé me dire la réponse, là, après, là. T'avais tellement amusé, en plus, c'est comme, quoi? Tu te sentais pas pantoute comme offusqué pantoute, c'était vraiment drôle, là. Ah non, j'avais des très beaux moments. Puis tu sais, Christian pis Charles, c'est tellement comme, ils sont tellement le fun, ils sont tellement comme accueillants en plus, fait que tu sais, écoute, y a pas de problème. À un moment donné, je me souviendrai toute ma vie, c'est mon premier Nadeshikon que je vois. Puis Luduc, il était en bas de la, tu sais, t'as un Nadeshikon, t'as le rond. Oui. Puis Luduc est en bas avec son micro, puis il shoot des conneries, puis t'as Christian qui est en haut. Pis je me souviens jamais de son nom. Charles, qui est de l'autre côté avec sa cape, là, vous bitchiez, mais pour faire genre un combat de Pokémon. Pis là, j'ai comme, what the fuck, qu'est-ce que c'est ça? Ah, c'était tellement drôle. Fait que là, il cherchait des cosplayers qui étaient avec les couleurs des Pokémon, pis se pitchaient les Pokémon, j'ai trippé ben Ah, c'était tellement débile. Ça, c'est un beau concept qu'on s'est fait demander de refaire, puis qu'on a refait une 4e fois. Ça, à chaque fois qu'on fait le concept, le monde qui ça capote, ça trippe, là. Fait que... Parce qu'ils font battre les cosplayers ensemble. Ouais. C'est comme si, mettons, les cosplayers étaient un Pokémon, finalement. Fait que, tu sais, ce qu'on fait, c'est que, c'est comme si, mettons, leur couleur de cosplay dominant, ben, c'était le son genre, type. Hein, c'est son type d'élément. Tu sais, genre, si, mettons, il est totalement jaune, ton cosplay, ben, c'est sûrement électrique. S'il est vert, ben, c'est sûrement végétaux. Tu sais, des enfants de même. C'est vraiment rouge, drôle. feu, bleu, n'importe quoi. C'est quand même cool comme concept. Oh, ouais. En plus, vous autres, dans le fond, ça fait de l'animation dans la convention, les gens trippent, ça y embarque. Ben maintenant, on est considéré comme étant une activité, une attraction sur pattes. Les conventions nous invitent maintenant parce que c'est ça, j'allais poser comme question. Vous êtes rendu comme plus des invités en fait que. On est rendu des invités de base finalement. Parce qu'avant, tu t'invitais toi à une des conventions. J'imagine au début, tu payais ta passe comme tout le monde. Okay. C'est juste à partir du premier G animé que j'ai été qu'on s'est fait inviter. Okay. Puis après ça a suivi pour toutes les autres conventions. Ah, c'est le fun. Toutes les organisateurs se sont passés le mot, invitez ce dude-là, il fait un méchant show, puis en même temps, il vous fait de la promotion gratuite, c'est vraiment nice. Dans le fond, tout est rendu comme passe média, dans le fond, pour les conventions, ok. Je suis rendu passe média, ben, même que je te dirais que je suis rendu invité. Ben, invité, Je suis invité, mais sauf que, tu sais, il faut que je fasse attention parce qu'il y a certaines conventions que, si à un moment t'es invité, ben, tu peux pas interviewer n'importe qui. Fait que, tu sais, des fois, ça peut être ambigu un peu. Okay. Comic-Con, faut faire attention. Okay. Parce que Comic-Con, si, mettons, j'arrive puis que je suis invité, ben je peux pas faire d'entrevue avec n'importe qui. Non, ouais, faut que t'aies l'autorisation. Ouais, sauf que si mettons t'es média puis que t'es juste blogueur, ben là encore là t'as pas tous les privilèges. Fait que parce que t'es des personnalités internationales aussi. Ouais, puis ils ont des contrats, d'actualité, ben pas d'actualité, mais de d'apparition finalement. Fait que tu sais, c'est comme c'est edgy des fois là. Fait que tu sais, je pourrais t'en raconter longtemps sur le Comic-Con. C'est une belle gang. Je tripe bien gros à faire des affaires à aller dans leur convention. Ça fait du très très beau montage, du très très beau contenu. Mais gosh que des fois c'était compliqué pour rien là de dealer pour avoir des invités puis des reportages. Ben pas nécessairement d'avoir des approbations puis tout, c'était simplement comme faut que tu aies l'approbation de la directrice média. Là, la directrice média répond pas à son Padgett. Fait que là, Padgett, wow, je suis en 1990, à son CB. Fait que là, il faut que t'attends 1h30 devant la personne. L'invité dit que, ça me dérange pas, crime, de faire l'entrevue. Non, faut avoir la personne qui est juste à côté. Non, faut avoir absolument l'autorisation pis tout. Jusqu'à ce que 1h30 plus tard, il y a quelqu'un qui fait comme, ça n'a pas répondu, regarde, on vous donne 2 minutes, vous avez pas le droit de faire de joke. Manger de la merde, crime. Wow. Quand on m'avait dit ça, un moment donné, Charles m'avait vu, puis il m'a jamais vu les yeux aussi croches que ça. Tellement j'étais comme hors de moi, j'étais mais voyons donc, crime, c'est quoi cette nuit? Pas de joke, tu sais, en même temps, ce sera pas des jokes non, on sera pas des jokes malaisantes puis trop mal déplacés non plus, là, on n'est pas de même, là. Tu sais quand même que c'est sauf du si tu t'appelles Dan Parent. Ouais, Dan Parent, ça a été un gros malaise, mais c'est pas de ma faute. C'est pas de ma faute, je le dis, c'est pas de ma faute. Fait que, non, c'est ça. Wow. Mais c'est sûr Comic-Con que t'as fait la course de chaise roulante? Non, c'était WildCon. WildCon, c'est une convention à Halifax. C'était avec le gars qui faisait le White Walker. Ok, ouais, non, je sais pas son nom, là, mais ouais. Ouais, c'est lui. Ben, il a fait aussi, il fait aussi de Silence dans Doctor Who. Ok. Wow! C'est vraiment cool, hein? Ouais, tu viens de m'apprendre quelque chose. Ben, moi, je connais personne dans la vie. Fait que, j'ai fait une course de chaise roulante avec lui. C'est vraiment cool. Drôle. Fait que, puis il est vraiment, vraiment fin. Il a vécu un petit bout à Montréal qui me racontait. Puis genre, maintenant, on lui pose la question, c'est laquelle ta station de métro préférée? Puis, je
pense que c'était à Honoré Beaugrain qui avait lâché une affaire du genre. Non, je pense que c'était à Mont-Royal. Il y avait du Mont-Royal. Ah. Oh, c'est une bonne station. Ouais, c'est une bonne station. J'ai débarqué souvent là. Moi, je passe à côté, c'est pas super. C'était respectable. Oh. Mais c'est pas la plus belle intérieure, là. Mais... Non. Vous autres, les boys, c'est quoi? C'est quoi votre plus Place belle? des Arts. Ouais, Place des Arts, ouais. Ben, belle Moi, j'ai haï Montréal tout court. Qu'est-ce que je pourrais dire, moi? Ouais, ben, Place des Arts, c'est la plus belle. Ouais, je suis d'accord. Ouais. Sinon, côté simplicité, Vio. Vio est le fun, c'est genre juste un escalier puis clic, fini. Ouais. T'es juste à côté puis clac, tu peux sortir. Bon, c'est très petit. Moi, dans le même temps, tu sais, j'ai pas tant pris, tu sais, j'ai souvent pris le métro, mais genre comme juste 4-5 mêmes stations tout le temps, là. Ouais. Tu sais, genre Berry, Angrignon, Honoré-Beaugrand, tu sais, comme toutes les extrémités, en fait, quasiment, là, puis les interconnexions, Lionel-Groux, etc. Fait que... C'est ça. Moi, j'avais une question, je l'ai perdue. Pas grave, tu vas la retrouver un jour. Ah oui. Oui, Luduc. Oui. Surprise, pas pour moi, la question. C'est, dans le fond, avec quel invité t'as eu le plus de facilité à faire ton entrevue? Sérieusement, j'ai eu du fun avec... j'ai fait l'entrevue avec le fossoyeur de film, avec qui ça a super bien été. On a bien cliqué. On s'entendait bien là-dessus. On est tous les deux des fans de cinéma. C'est sûr que lui est un petit peu plus, il est pas mal plus calé que moi. On s'entend. Sinon, un autre invité que j'aime bien gros interviewer, c'est le joueur du grenier. Okay. Pas la première fois parce qu'on s'est fait imposer comme un costume de Batman. Ouais. Ce qui était moins hot. Mais la deuxième fois, ça a super bien été. Qui a apporté d'ailleurs une chanson d'excuse. Oui, il l'excusait, puis ça s'est rendu jusqu'à lui en plus, là. Oh wow. Ouais. Ça, c'est drôle. Antoine Daniel était le fun aussi. Je l'ai bien aimé lui avec. Sinon, Sébastien Reading, la voix de Ash Ketchum en québécois. Okay. Dans les films. Qui est super le fun. Olivier Visantin qui fait la voix de Chance dans Retour Bercail. Oh boy. C'est cool, c'est un classique. C'est un classique. Ben oui. Là, ben oui. Fait que j'en ai plein, j'ai plein de bons exemples, il y a plein de personnes extraordinaires à découvrir. C'est tellement positif, fait que t'aimes ça. Ouais, oui, c'est ça. Puis je trouve ça le fun parce que crème les entrevues malaisantes, j'y compte au compte-gouttes. Fait que tu sais, ça peut peut-être arriver comme peut-être une par année peut-être là. Mais à Shawinigan. À Shawinigan, François Bellefeuille. Ouais. Ça en rappelle plus, anyway, c'est pas grave. C'est justement, j'ai entendu quand t'as appelé à Décideret la semaine dernière. J'écoutais live, tout, cet épisode-là. Puis non, c'est ça, il s'en rappelle plus, tant mieux, regarde. Puis il était willing pour une autre entrevue. Fait que là, je vais plus préparer mes questions. Fait que non, mais habituellement, les artistes sont fins quand elles reçoivent, tu sais. Ben, ça dépend. Ça dépend de la personnalité de la personne, parce que toi, t'es quand même quelqu'un, on le sent, t'es une bonne personne, généreuse, pis tout ça, pis tu sais, le monde le sent, pis ils sont plus aussi pourquoi je pense comme ouverts. Ça? Parce que j'ai déjà rencontré certains, c'est des artistes que j'aimais, puis la façon dont j'ai été reçu, je trouve ça plate parce que je me faisais quasiment snobber. Puis tu sais, je me disais, crime, c'est mettons la tendance se maintient, crime, je veux jamais faire vivre ça à quelqu'un. Fait que quand c'est arrivé le buzz de Luduc, je dis buzz, mais c'est gros, là, tu sais. Quand il y a eu la popularité de Luduc, le gros high, je m'étais promis, non, regarde, je veux rester fin, je veux rester comme souriant envers les personnes, puis je veux pas avoir l'air de bœuf devant eux autres. Fait que des fois, c'est très, très rough d'arriver puis de comme d'avoir toute mon énergie ou ben d'avoir toute ma bonne humeur. Des fois, j'ai eu des conventions où je venais juste de perdre un contrat, ou je venais d'avoir une mauvaise nouvelle dans la famille, une mortalité ou quoi que ce soit. T'as pas tout le temps envie de faire des jokes devant caméra avec une perruque, mais il faut que tu continues, là, the show must go on, carrément. Fait que c'est ça qui est des fois qui est un défi, mais je me dis que au moins les gens qui me rencontrent, ils ont un bon souvenir. Ouais. Contrairement à peut-être des gens qui criment ils ont 500 millions d'abonnés puis qui criment des ils passent même pas 2 secondes avec une personne. C'est ça qui est triste. Fait que, je veux prendre de temps. Ben toi, t'es chaleureux. Tu vas aller voir les personnes. Puis même si le monde te dit salut, tu vas leur répondre tout de suite le salut. Oui, c'est ça. Tu sais, tu marches
tu continues pas ta marche en disant je le connais pas, je m'en fous, je vais continuer. Non, ça. Le pire qui peut arriver, c'est que je me rappelle pas de toi, mais ça m'empêche pas d'être fin pareil. Non, c'est ça, tu dis allô pareil, puis tu parles, tu sais. Je fais une petite conversation. C'est sûr que tu sais, je peux pas faire une conversation d'une demi-heure avec chaque personne. Je pense tout le temps pour être comme 5 minutes, c'est bien correct. Puis même souvent on te voit, tu t'assieds à une place, puis tu t'attires le monde, puis le monde vient de s'asseoir, puis je fais comme ben oui, pas de problème. Regarde, venez s'asseoir, on va jaser, puis c'est le fun. Juste là, je suis aux toilettes là, mais peux-tu juste me laisser finir ma crotte, puis après ça on va jaser. Après ça je vais te signer ton autographe. Ouais, c'est ça. Je vais le prendre le selfie après. Ouais. Fait que dans le fond, on continue ça encore un peu parce que c'est sûr, ça fait ça va faire à peu près 1h20 qu'on enregistre. Au total. D'habitude, c'est ça au total, je compte les deux parce que là c'est un peu n'importe quoi à soir en fait là pour on peut faire encore un petit 20 minutes. C'est bon. Moi c'est plus pour toi vu que en fait ça fait quasiment 2 heures qu'on est là genre. Bon oui, regarde, y a pas de problème là, je suis pas stressé. Mais c'est des choses que tu aimerais parler spécifiquement ou Moi, j'aimerais ça que tu parles de ton expérience du Comic-Con de Québec. T'as animé la mascarade avec Marie-Claude Bourbonnais. Oui. Donc, j'aimerais ça que tu nous parles un peu de ton expérience. C'était tellement le fun. Mais c'était un rêve que je voulais comme réaliser depuis un méchant bout de pouvoir animer une mascarade. Je voyais ça une fois de temps en temps. Tu sais, j'ai vu une couple de mascarades. Puis je trouvais ça awesome. Je trouvais ça inspirant. Puis la majorité des mascarades que je voyais, c'était tout le temps animé par Sébastien Minot. Oui. Fait que je trouvais ça le fun. Je trouvais qu'il y avait du fun à faire ça. Fait que quand que les organisateurs se sont tournés vers moi pour me dire « Hey, ça te tenterait-tu d'animer une mascarade? » J'ai fait comme « Shit, ok, oui, ce serait le fun. » Puis, tu sais, j'avais eu comme un petit bagage de la part de Sébastien qui m'avait demandé de l'accompagner à l'Otakuton pour venir un petit peu sur scène, faire un sketch, puis après ça m'en aller. Puis, ou ben Nadishkon pour venir animer, mettons, l'introduction avec lui. Je trouvais ça nice. Fait que tu sais, quand Comic-Con de Québec m'ont approché pour venir faire ça, j'ai fait ben oui, let's go. Sauf que j'étais un petit peu nerveux parce que tu sais, c'était comme ma première fois sans filet. Ouais. Fait que tu sais, des erreurs, j'en ai fait un tas, là, on s'entend, là. Mais avec Marie-Claude qui est super fine, on jasait de tout et de rien en arrière, on déconnait. C'était épouvantable. Des fois, j'y demandais, bon, ok, là, je risque de faire des jokes, mais qu'est-ce que j'ai pas le droit de toucher, pis tout. Elle me dit, écoute, tu peux faire des jokes sur n'importe quoi. Y a pas de problème. Tant que ça reste dans la décence, y a pas de problème. Wow. J'ai dit, regarde, y a pas de problème, la décence, je dis, ok, je connais que ça. Fait que, puis ça a bien été, je pense. On a eu des bons commentaires. En tout cas, moi, j'ai vu des bons commentaires de l'animation que tu avais faite. Là. Moi aussi, j'en ai vu. Puis sérieusement, ça motive pour en faire. Puis je pense que les bons commentaires sont pas tombés dans l'oreille d'un sourd. J'ai eu spéculation sur lequel qui voulait peut-être me recaler pour Montréal, mais c'est pas sûr encore. Oh, ça c'est quand même temps. Sérieusement, j'aimerais ça. Et pour que les gens viennent écrire ça sur notre page pour des questions pour toi, faut qu'ils aient aimé ça. Je veux dire, c'est déjà prendre le temps d'écrire des commentaires positifs, c'est quand même rare, plus que négatif. Puis quand tu le fais sur une autre page d'un autre groupe en plus, je pense que ça. Puis je trouve ça le fun, c'est quelque chose parce qu'il a animé quand même avec Marie-Claude Bourbonnais qui est quand même une très grande cosplayeuse. C'est vrai. Mais reconnue loin. Elle est reconnue loin. Même Jessica Nigiri en a parlé dans son Q&A quand elle est venue à Montréal au Comic-Con. Elle en a parlé de Jessica Nigiri comme quoi que c'était awesome, qu'est-ce qu'elle fait son araignée. Écoute, elle a fait le tour du monde là. Ouais, vraiment cool. Fait que tu sais, c'est le fun. Moi en tout cas, je trouve que ça donne un poids qui dit wow, ok, on est rendu là, on s'en vient hot là, tu sais. Ben en même temps toutes les conventions comme ben pas qu'ils se connectent, mais je veux dire, de plus en plus, c'est quand même assez interconnecté. Ouais, ben c'est ça s'en vient fort, fait que c'est cool. C'est ça. Fait que la prochaine fois, t'animes une mascarade avec Jessica Nigiri? Eh boy, anytime. Ça va me faire plaisir. Jessica Nigiri, j'ai jamais interviewé en passant. Je l'ai rencontré, je pense que j'y ai dit un bonjour une fois au Comic-Con. Cette année? Mais pas cette année, non. C'était pas au Comic-Con de Québec. Au Comic-Con de Montréal, mais il y a 2 ans, j'avais essayé, j'y avais dit bonjour en 2 autographes, mais elle faisait juste me prendre pour un fan, pis c'est bien correct, là. Bah ouais. Je voyais qu'elle était bien occupée, là, fait que j'ai posé ça, c'est un effet des fois qu'on oublie parce que à un moment donné, j'avais passé un bout de temps avec Patrick Sénécal, justement, puis là, je revenais de Malcolm McDowell, au fond, le gars qui fait Alex d'Orange Mécanique. Je revenais de le rencontrer. Puis lui, il tripait autant que moi. Là, puis, hey, il est comment? Puis il me posait plein de questions. Puis tu vois que quand même, si toi,
t'es le fan de quelqu'un, mais lui aussi est le fan de quelqu'un d'autre. C'est ça, tu sais, on est tous, c'est comme toute une genre de plante grimpante. Un va être un fan d'un autre, qui est un fan d'un autre, qui est un fan d'un autre. C'est pas parce que quelqu'un est connu qui tripe sur rien, tu sais, en fait. Non, c'est ça. Il est pas au-dessus de la pyramide, là. Tu sais, quand quelqu'un vient te voir pis dit, je suis toutes tes affaires, c'est le fun. Ça, c'est valorisant. T'es comme, wow! OK, tu sais, quelqu'un, tu sais, mettons, moi, quelqu'un dit, hey, AGO, c'est vraiment awesome, lâchez pas. Ça vient faire comme le petit, OK, on est pas pire, tu sais. Ouais. C'est le fun. D'ailleurs, justement, comment est-ce qu'elle s'appelle, qu'on a croisé tantôt, là? Qu'elle m'a dit, t'es le gars, non, pas MG. Elle dit, oui, toi, t'es le gars de AGO, Amy, ouais. Parce qu'elle se rappelait pas de moi, je pense, de Star Wars. Puis elle dit, hey, je te connais, toi, t'es le gars dans AGO. Je disais à Alex, la première fois que tu te reconnais pour le podcast, c'est quand même c'est vraiment sweet, là. Non, c'est ça, quand tu te fais reconnaître, c'est pareil, toi, Luduc, tu sais, mettons, tu t'en vas aux États-Unis, là, personne te connaît, mais il y a une personne qui fait, hey, Luduc! Tu serais comme, hey, on me reconnaît aux États-Unis, tu sais. C'est vraiment sweet, là. Non, mais ça peut devenir ça, fait que c'est ça qui est le fun. Ouais, tu penserais-tu m'en aller faire une convention en anglais? J'aimerais ça. J'ai pas un anglais propre, par contre. Mais, tu sais, on s'entend que... Ben, ça pourrait rajouter un peu de quelque chose à côté ludique, là. Mais j'ai déjà fait une convention en anglais, qui était à la Hallcon. Puis ça a pas tant pogné tant que ça. C'était juste comme... Quoique peut-être que c'est vu que c'était une convention à Halifax, peut-être que c'était moins hot. Mais d'un côté aussi, en anglais, tu retombes un petit peu en bas de l'échelle, si on veut. Ça, il faut recommencer totalement. Mais c'est un beau petit défi, je trouve. Ben oui. Faut faire le test. Fait que prochaine fois, Luduc, à l'Otacon. Ça serait tellement nice. Mais tu sais, tu peux aussi faire des vidéos en anglais, même. Oui, je pourrais. C'est sûr que j'aurais peut-être moins d'aisance que d'habitude, mais au moins, ça pourrait peut-être une belle tentative. Ça pratiquerait. J'aimerais ça. Un que j'aimerais bien aller, ça serait le Con Bravo. Ça, j'aimerais ça. C'est cool. C'est où? Con Bravo, c'est encore au Canada, mais c'est une convention de youtubeurs gaming. OK. Puis t'as normalement Normal Boot qui est souvent là. Tu peux avoir genre PBG, tu peux avoir The Completionist qui est là. OK. Ou ben, je sais pas, moi, à un moment donné, il y avait eu John Tron qui était venu aussi. Je donne des noms, vous êtes comme toutes des personnes avec des points d'interrogation d'en face. J'essaie de mettre des visages sur ces noms-là, mais je les connais pas vraiment, moi. D'accord. Dans mon cœur, ils sont hot. Probablement qu'ils sont super connus, en plus. Ouais, on va sûrement les googler. Ben oui, c'est correct. Les googler. Moi, faut jamais que tu regardes ma face quand tu parles de quelqu'un parce que je connais personne. C'est comme un running gag un peu dans l'émission. C'est pas c'est qui David Bowie. David Bowie. C'est comme un peu l'exemple. Oui, mais je savais pas c'était qui. Il est mort. Ouais. Je savais pas j'étais qui jusqu'à temps qu'il me montre c'est pas un spoiler, image. il est vraiment mort. Non, c'est ça. Tout ça, on a fait des gags là-dessus. Ouais, puis son pénis qui est devant des enfants aussi. Non, ben là, on va préciser. Parce que c'est dans le film Le Labyrinthe. Exactement. Ça, j'avais compris l'inside. Ouais. C'est en tout cas. Que t'as pas, on le sait qu'il est pas pédophile. Non. Mais non, c'est ça. Tu parlais tantôt de sujets que ça me tentait de parler. Peut-être les top 5 de Luduc? Ben vas-y. Top 5 de Luduc. Ça, c'est quelque chose qui est tombé du ciel, puis je trouve ça vraiment cool. Parce que c'est une collaboration que je fais maintenant avec le Journal de Montréal, où ce que on m'a demandé de faire comme des top 5 de sujets par rapport aux jeux vidéo. Oh! Fait que ça, c'est cool. Puis j'y vais avec n'importe quel sujet. Puis c'est le fun parce que dans le temps, j'écoutais ben gros du Watch Mojo. Je sais pas si vous connaissez. Oui. Ouais, moi, je sais quoi. Ouais, c'est ça. Regarde, on a tous déjà écouté ça. Puis j'ai pas ni quoi en sachant que c'est à Montréalais. OK. Ça, c'est Montréalais, ça. J'avais aucune idée. Ils enregistrent leur chronique à Montréal. Ah oui, mais pour vrai, d'abord ça explique parce qu'à un moment donné j'avais remarqué, je suis tombé sur Random, ils ont une version française si je me trompe pas. Ouais, il y a un Watch Mojo français. Ouais. Puis ils ont un gros accent québécois francisé là. Fait que c'est quelque chose là, des fois ça a l'air mécanique là quand c'est en français. Parce qu'ils se forcent un peu. Ouais, c'est ça, mais il y a eu puis c'est ça, tu sais, j'ai tellement tripé faire des top 5, puis c'était quelque chose que j'aime ça écouter des top 10 puis tout, que faire un top 5, c'est quelque chose que ça me tentait de faire sur ma chaîne, mais je voulais pas non plus trop empiéter, puis genre toucher un paquet d'affaires, puis tout, je voulais comme juste me spécialiser en quelque chose, puis tu sais en convention, puis pas nécessairement toucher aux jeux vidéo sur ma chaîne. Tu sais, histoire que les gens s'abonnent pas pour genre voir des conventions finalement c'est juste du gaming que je fais maintenant. Ouais. Fait que tu sais c'est ça qui arrive.
Fait que t'as des top 5 de plein d'affaires. Oui, c'est ça. Il a fallu que je fasse un pilote. Le pilote, ça a été sur les pires suites de jeux vidéo. Puis ça, il y en a plein, là, tu sais. Et après ça, ça a pogné, là. Ils ont accepté ça automatiquement, me donnant le feu vert pour faire une chronique aux 2 semaines. Oh, wow. Fait que maintenant, je fais une chronique dans mon salon. Puis j'ai mon fond vert, je fais mon montage. Ça prend 2 jours complets, faire la scénarisation, tournage, puis montage pour finalement sortir. Puis ça va super bien jusqu'à présent. Je m'en fais parler des fois. Mais c'est cool. C'est vraiment nice. C'est un beau petit projet que j'ai pu sortir ce projet-là. Il y en a d'autres qui s'en viennent pour 2017. Cool. On va essayer de suivre ça. En même temps, comme tu disais tantôt, c'est des projets comme sont arrivés avec, comme t'as commencé une convention à faire des reportages, ensuite t'as commencé une chaîne YouTube, puis de fil en aiguille, t'es venu à faire d'autres choses dans ta vie que ça t'a amené d'autres choses aussi. Mais ta passion t'a amené ton travail. Moi, c'est ça que je vois, puis c'est ça qui est remarquable aussi. C'est ça qui est cool parce que je m'attendais pas à gagner ma vie avec ma passion. Ben, c'est ça. C'est ça qui est nice. Fait que maintenant, je suis content parce que crime, je suis pas obligé de rester comme devant un bureau 24h/24 à faire comme est-ce que je peux vous aider? Un ordi qui vient de péter. OK, je vais venir. Mais pourtant je fais juste du graphisme. Non, c'est pas grave. OK, vas-y au soutien technique pareil. Ah, OK. Mais pour certaines personnes, quand t'es bon avec un ordinateur, tu répares des ordinateurs. Ouais, c'est ça qui est triste, c'est qu'à ma job, ils comprennent pas cette petite différence là. Mais bon, on les aime pareil. Ben ouais. Ben oui. C'est le fun. Ça, tout ta vie, buddy. C'est un petit j'essaie de le retenir en mettant mon micro sur mute, mais ça marche pas. Ça. On l'a tout remarqué. Ça marche pas à court. Ah non. C'est bon. C'est parce que c'est quoi ça? Inside de mouvement de luxe. Ah, c'est bon, ça, c'est bon. C'est un petit vieux, tu sais, les jokes de petits vieux, là, tu sais, il essaie tout le temps de mettre une petite phrase, genre, ta machine, elle marche pas. À court. À court. Mais c'est parce qu'il répète 8 fois. Jusqu'à temps que la personne. Mais c'est drôle. C'est le temps de waver les lumières. Ouais. Mais c'est drôle parce qu'aujourd'hui, en plus, il comptait l'anecdote d'où ce qui vient ce gag-là. Puis c'est le seul gag qui est, pas le seul, mais en tout cas, c'est un des seuls gags qui est basé vraiment sur une vraie histoire. Puis qu'il est au dépanneur. Puis là, il était vraiment avec la caissière. Puis, 30 secondes, là, ma machine ne marche pas, interact. Puis il était comme, votre machine, madame, elle marche pas. À coup. Ben, il répétait jusqu'à temps que la fille. Il l'a répété 3, 4, 5 fois. Souris, comme pour acknowledge de, j'ai compris, là. Ta gueule. Puis là, il se vire vers le monde, genre, dans le dépanneur. Hey, j'ai dit, sa machine, elle marche pas. À coup. Puis il disait aux gens dans le fil, en arrêt de lui, c'est vraiment lourd, là. Ah, c'est lourd, ça. Fais pas de carrière en humoriste. Non. C'est pour ça, c'était le petite remarque mouvement de luxe de la journée. C'était une présentation du petit monsieur. Qui se croit drôle. Le petit monsieur inconnu. Ça fait notre outro. Bonsoir. C'est ouais. Non, c'est fun de faire du podcast. Ben oui. Non, j'ai le fun. On peut parler de tout puis de rien, c'est ça qui est nice. Ouais. On parlait dans n'importe quoi. C'est quoi le dernier film que t'as vu, Luduc? Le dernier film que j'ai vu. Oh shit. Bonne question. Le premier film. Oh shit. Le premier film que j'ai été voir au cinéma, c'était Space Jam. Oh shit. Ah, t'es allé tard au cinéma? Hein? T'es allé tard au cinéma parce que moi, le premier film que j'ai vu au cinéma, c'était Ninja Turtle, le premier. Sérieux? Ouais. T'as quel âge, toi? Moi, j'ai... Ouais. Attends. Voyons, de quoi? Comment tu J'ai 31, mais c'est parce que je sais pas, je regardais OK, ben moi, j'ai 28, je m'en vais sur mes 29. Il a le même âge que moi. Moi, j'ai 30. OK. Mais, moi, c'était Space Jam, je pense que j'avais quelque chose comme... sorti en quoi, en 80? Ben, Space Jam, on devait avoir... je pense. 96, Space Jam, si je me rappelle. OK, non, c'est pas mon premier film que j'ai vu d'abord, c'était Les Pierres à Feu. Ah, ben oui. C'était Les Pierres à Feu, en 1994. Non, moi, je l'ai vu avec mes grands-parents, ce film aussi. Moi, c'était très tard, pour vrai, parce que à Robertval, on n'avait pas de cinéma. Moi, c'est Doctor Strange. Non, mais pour vrai, je pense, la première fois que j'étais allé au cinéma, je devais avoir comme 15-16 ans, j'étais avec mon frère, puis en plus, c'était genre la course aux jouets. Ah, boy, avec Arnold Schwarzenegger. C'est le premier film. C'est un classique de Noël. J'ai été au cinéparc avant d'aller au cinéma, dans le fond. Puis au cinéparc, c'était... Moi, il me semble, un affaire comme les 101 Dalmatiens, mais en vrai. Ouais. Avec Cruella d'enfer, mais ça c'est un de mes premiers que je suis allé voir. Ouais, je m'en rappelle de ce film-là.
avec Hugh Laurie qui faisait un des deux dudes. Ouais. Non, mais moi j'aime le message dans Course aux jouets, tu sais, qui veulent passer dans le film, c'est que faut que t'achètes ce cadeau-là à tout prix à ton enfant, sinon c'est ça qu'il veut. Ouais, c'est ça qu'il veut. C'est vraiment ça que ça envoie comme message là, si tu veux. C'est drôle. Il y en a plein de messages bizarres dans les films. Ben oui, surtout des films des années 80-90 là. Tu regardes ça avec un œil d'adulte maintenant, tu sais comme. Mais c'est un film qui promeut beaucoup le matérialisme en fait, puis le plier à ce que tes enfants veulent. Il y a quelqu'un qui a marqué sur mon Facebook un enfant de même genre, tu sais, attrape parents. Ouais. Oui, avec Lindsay Lohan. Ouais. Elle disait, quelle morale de merde. La mère, elle tu sais, il habite comme un aux États-Unis, un à Londres. Puis ils décident de les faire rencontrer, genre. Non, c'est qu'ils s'en aillent dans un camp de jour. Puis les deux petites filles, ils décident de s'échanger de place. Ouais. Puis ça veut dire que sa mère a jamais vu l'autre petite. Mm-hmm. Fait que dans le fond, sa mère, elle s'en colle. Puis elle dit, en plus, à un moment donné, elle dit, Ali! Je t'aime, tu sais! Je suis comme, my God, tu viens d'apprendre que c'est ta deuxième fille, genre, pis tu l'as jamais vu grandir, là. Mais tu sais, quel parent qui ferait ça, genre aussi de dire, on a des jumelles, on se sépare, part avec une, moi je pars avec l'autre, puis ils se verront jamais, puis on leur dit, on parle pas de l'existence de l'autre. C'est ça, tu sais, c'est quoi la morale, là? Je sais comme, mais c'est un scénario, ils font ça cheeser un peu. Je pense pas qu'ils aient pensé à ce point-là, là. Non. C'est sûr qu'aujourd'hui, ça serait ridicule comme scénario de film. Ouais. Ça marcherait pas vraiment. Non. Il y a beaucoup de films comme ça. Qui en plus, c'est quand même un classique pareil. Oh ouais, je l'écoutais même ce mois-ci parce que ça passe sur Netflix. Puis tu sais, quand j'ai rien à écouter, fait que tu... oui, c'est sorti dernièrement, je pense. Ouais, c'est ça. Je me rappelle. Sacré Netflix. J'écoute beaucoup Netflix. Moi aussi. T'as-tu écouté Black Mirror? Non. Je gosse tout le monde avec ça. Écoute ouais, t'es gossant dans non, moi, la dernière série que j'ai écoutée sur Netflix, c'était Luke Cage. Puis ton opinion? Moi, j'ai bien aimé. T'as bien aimé? J'ai bien aimé. Je trouvais que c'était la série la moins sombre de Marvel sur Netflix. Ouais. Parce qu'il y a eu Daredevil, Jessica Jones. Jessica Jones, je tombais en amour avec Killgrave. Ben oui. Qui était malade. Qui a pas tombé en amour avec? David Tennant. Regarde, je l'ai connu avec en étant Doctor Who carrément. Puis j'ai fait comme j'étais comme ouais, mais j'ai peur de comme voir le docteur là-dedans. Non, tu le vois zéro. C'est quoi l'Émilie l'autre série là qui est un avocat là, puis aussi il est super bon. Ouais, c'est man. Juste à 2-3 épisodes là. Ouais. 3 épisodes d'une heure à peu près. D'une heure, oui, c'est man, il était avec une fille là. Oui, puis une fille aux cheveux bouclés là. Je dirais pas là. Je me rappelle pas en tout cas. Mais c'est ça de quoi je parle au moins. Une affaire de crime en tout cas, qui c'est un avocat, mais il joue tellement bien les personnages, c'est débile là. Tu t'attends pas à ça là. J'ai sûr qu'il a joué dans Harry Potter aussi. Ah. Oui. Non, je savais pas ça. Oui, on m'a dit ça. Est-ce que c'est vrai? Je sais pas. J'ai jamais écouté Harry Potter. Ta blonde fait signe que oui en arrière. Ah, bon, ok. C'est bon. Peux-tu dire le personnage? Ouais. C'est Barty Croupton Junior. Je vais appeler Croupton Junior. C'est ça. C'est Junior à la fin. Ouais, Junior. J'ai entendu Junior à la fin. Non, mais crime, on en apprend beaucoup. Ah, ouais, mais en tout cas, celui-là, depuis que je l'ai vu dans Doctor Who, j'ai tombé en amour avec, c'est mon docteur préféré. Puis là, moi, j'hésite encore entre lui puis Matt Smith. Carrément. Ah ouais? Ouais. Moi, mais David Tennant, c'est un de mes highlights. Ben, moi, en tout cas, quand ils l'ont changé en Matt Smith, j'ai fait que, non, moi, c'est quand ils ont switché pour Peter Capaldi, c'est là que j'ai décroché. Ah ouais? Ouais. Ah, le celui en ce moment, là. Ouais, celui qui est en ce moment, il est comme un petit peu plus grincheux, il est comme plus sombre. J'étais comme, non. Comme moi, j'ai commencé à les écouter, je pense, au 7. Ouais, mais à fond, quand ils sont revenus, t'as pas écouté les vieux des années 50, avant que David Tennant arrive, l'autre avant. Christopher Eccleston. Christopher Eccleston. Lui tout, il était bon. Il était super bon, lui là. Il était comme, il était dans sa tête, il était comme, c'est tout le temps fantastique. C'est ça, il est c'est cool, tu sais, il joke tout le temps. Mais c'était des beaux épisodes. Non, puis il avait trouvé la meilleure personnalité pour rebooter la série à la version New Wave. Ouais. Fait que je trouve ça nice. Puis c'est une très bonne série, en tout cas. Doctor Who, là, vraiment, là. Vous êtes des gros fans, vous deux, Oui, quand même bon. Vraiment. C'est quoi la série, là, qui sort en ce moment, c'est dans le même univers de Doctor Who? J'ai vu ça, mais j'ai pas le nom. C'était les élèves, man. De classe? Non, c'est pas de classe. Ça ressemble à ça, en tout cas. Un affaire de même. Alors, j'ai vu passer, mais. Ça va être dans l'univers, là, qu'il disait, là. Puis tu vois, le docteur, il est là, tout ça. Ouais, ça, c'est comme des élèves qui
qui doivent résoudre des mystères, je pense, ou une affaire de même. Puis ça se peut-tu que ça soit de la même race du docteur parce qu'ils ont retrouvé des survivants, quelque chose de même? Je pense pas. Je penserais pas Non. le dernier. C'est un peu mauvais. Ben, j'ai vu des rumeurs de ça, fait que je savais pas si c'était dans la série Doctor Who ou si c'était... Il y a eu Torchwood aussi, donc... Torchwood. Ouais, ça c'est à cause, ça c'était comme un service secret londonien qui étudiait comme le mystique. Là. Torchwood avec mon beau John Barrowman. Ben oui, qui apparaît dans Arrow d'ailleurs. Oui. Qui a aussi pogné les fesses à Emily au Comic-Con. Yes. Il pogne les fesses à tout le monde. Bon, c'est pour ça. Ah ouais, mais je l'ai en photo. Moi, c'est ça mon but. Immortaliser le moment. Moi, c'est Taylor qui m'a pogné les fesses tantôt. Ah oui, c'est vrai, il t'a tapé les fesses. Tapé les fesses, crème. Slappé. Il y a un bleu. Ouais, j'ai un bleu maintenant. Ça fait mal à chaque fois que je m'assieds. On en fait beaucoup de saluts. Ouais. Non, ouais, hein. Ouais, parce que vous le... Non, Doctor Who, vraiment bon. Mais Black Mirror, écoute ça, tu vas, tu vas aimer ça. Ah, ça dans ma to-do list. J'ai pas commencé encore, moi, mais il y a beaucoup de personnes qui C'est que chaque épisode est basé avec la technologie, mais d'une façon différente aussi. Moi, c'est ça que j'ai aimé. Chaque histoire est différente. C'est pas des épisodes qui se suivent. C'est chaque histoire, c'est une histoire de fond indépendante, une chacune de l'autre, là. OK. Crème, c'est déjà terminé, puis... C'est déjà terminé. On est encore en podcast, là, puis... On est encore en podcast. On a pris une pause aussi. Non, mais on a enregistré le total à peu près 1h20. 25, non, 1h30. Ah, c'est bon. Ah, c'est bon. C'est cool. Mais Black Mirror, écoute ça. Ouais. Pas le choix. C'est vraiment nice. T'as-tu écouté The Thing? Non, Stranger Things. Non, mais ma copine, oui, l'a écouté. Moi, je suis un petit peu trop pissou pour ces affaires-là. Ah, ben, moi aussi. Puis je te dis, c'est pas si pire que ça. Ça a l'air pire au début que ça l'est. OK. Fait que... Mais faut que tu le finisses. Okay. Si tu le finis pas, tu vas arrêter. Puis ça s'écoute vite, anyway. C'est 8 épisodes, là. C'est ça. OK. Mais ça, non, je suis très pissouse dans la vie. J'écoute aucun film d'horreur. Je fais des cauchemars la nuit, puis... OK, ouais. Emily, c'était du genre, il est encore là? Non, il est parti. Hein? Ah, mettons des... Il y a un monstre, quelque chose genre, tu me le diras, mais qui arrive, je vais ouvrir mes yeux. Ah, moi, je suis genre, il est parti. Non, je l'entends encore. C'est vraiment drôle. Bon, ben, mon Luduc, où c'est qu'on peut te suivre? Eh bien, oui, ben oui, on peut me suivre directement sur luduc.tv. Toi, t'as dit dans la rue, toi? Oui. Je suis tout le temps à ça à chaque invité, dans le fond. C'est drôle. Non, mais ça, vous pouvez me suivre sur luduc.tv. On essaie d'atteindre les 3000 abonnés présentement. T'en manques combien, là? Attends, il m'en manque. Ça manque 114. Ah, ok. 114. On fait une donc, campagne. tu réussiras pas à le faire à vous trois. À moins d'avoir beaucoup de comptes YouTube, là. Non, ça, il nous en manque, je pense, 113, 112 avant d'atteindre le 3000. Le 3000, on vous réserve, à 3000 abonnés, on vous réserve une petite surprise du côté vidéo. Oh yeah! Parce qu'on est généreux de même. Okay. On aime ça. Puis, oui, c'est ça. Vous pouvez aussi me suivre sur Instagram, Snapchat, Facebook aussi. Simplement chercher Luduc, MR Luduc aussi pour Snapchat puis Instagram. Mais je suis moins en moins actif sur Snapchat. Fait que ça vaut peut-être pas la peine tant que ça. Ouais, nous autres aussi, j'en ai un, mais j'en fais jamais. Ouais, ça. Sinon, Twitter, Luc Duchesne, tout simplement, mon vrai nom. Okay. LUCDUCHESNE. Et vous allez pouvoir me suivre, pouvoir être mis à jour sur mes prochaines sorties de vidéos. C'est souvent là que je les montre, mais je vous dirais que pour pas prendre de chance, abonnez-vous directement sur luduc.tv pour rien manquer. Yeah. Puis moi, j'aimerais juste remercier vite fait. C'était quoi le nom de l'ami de ton ami qui m'a apporté des Tylenol en urgence avant le podcast? Amélia. Non, ça c'est la fille. Non, son ami qui. Ah, je sais pas. Parce que ouais, mais c'est Madame Ward. Bon, ben Madame Ward, je te remercie beaucoup pour les Tylenol. Ça m'a beaucoup aidé. C'est la Madame Tylenol de la soirée. Madame Tylenol. Donc, nous autres, on peut nous suivre sur YouTube. YouTube, Twitter, Facebook. Facebook, c'est la meilleure place pour nous suivre. Oui. C'est là qu'on est le plus actif. iTunes, Podbean, RZO. Puis aussi, on a notre Patreon. On n'a pas encore commencé. Non, un Patreon. Ben, c'est correct. Ouais, on vient de commencer. Mais si vous voulez nous aider financièrement, parce que le podcast, c'est quand même dispendieux. C'est un puits à sucer l'argent. C'est un puits à dépenses. Ben, c'est pas pire. Depuis qu'on a le gear, là, on est stable. Tout l'investissement est fait. Mais tu sais, quand même, on a fait quand même un gros investissement. Puis on a encore des investissements à faire éventuellement. Mais en tout cas, bref. Patreon. 3, ça nous aiderait beaucoup, ouais. Une pièce, même une pièce par mois. Ah ouais, c'est juste une pièce, mais pour nous autres, one shot, c'est correct, on va le prendre. Puis, on va peut-être investir dans le podcast, toi. Ok, oui. Ouais, exactement, ça va tout. Ou de la gomme. Ouais. C'est ça, parce que Luduc, parce que j'ai pas assez d'argent YouTube pour acheter autre chose que de la gomme. Fait qu'on vous dit bye bye à la prochaine. Salut là. Bye. Bye.